D'abord une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Le message c'était sur comme je l'avais annoncé, hein, sur le déluge. Donc sur le déluge, et donc forcément, quand on parle de déluge, on parle du restart, de ce qui va se passer après le déluge, la reprise de l'humanité, donc l'origine des peuples, l'origine des nations, donc, et la formation des continents, la formation des îles. Quand on parle de continents, on parle d'îles, mais on va y revenir tout à l'heure. Donc à partir de Noé, bien entendu, si on parle du déluge, on parle de Noé, hein, on parle de Noé et sa famille. Et on ne va pas parler d'Adam. On sait que d'Adam à Noé, il y a une généalogie, il y a plusieurs générations qui vont découler, mais nous, on va se concentrer exclusivement à partir de Noé. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas un message similaire à celui que j'avais fait, par exemple, sur Ézéchias, dans lequel on avait transposé le texte à la vie d'un chrétien. Là, on va surtout revenir aux origines pour nous donner une assise solide des Écritures, pour des futurs messages, pour des futures méditations, pour des futures études, pour vos messages, pour vos méditations à vous, peu importe. Ce qui est important, c'est toujours de revenir à la base. Et à chaque fois, dans les messages que je donnais des rois, je revenais toujours à cette généalogie. Et j'avais à cœur là de revenir à la base de la base, donc au repeuplement de la terre à partir de Noé. Il y a certains passages que je vais vous montrer, c'est des choses que le Seigneur m'a montré depuis un certain temps. Donc j'ai essayé ce soir de regrouper dans un message beaucoup d'informations, beaucoup de choses que le Seigneur m'a données depuis longtemps. C'est pas un message que j'ai fait depuis quelques semaines, là, c'est vraiment pas mal d'éléments. Donc je compte sur l'aide de Dieu pour synthétiser un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, et qui me guide, voilà, qui puisse nous éclairer sur toutes ces choses. Voilà, je voulais d'abord vous préciser ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez sous les yeux la généalogie, hein, que j'avais utilisée pour les derniers messages. Là, je suis remonté directement vous voyez, aux trois fils, hein, Sem, Cham et Japheth, on va y venir tout de suite, ainsi que tous leurs descendants. Donc déjà, on parle de Noé. Avant de parler de Noé, on va parler aussi du père de Noé, parce que Noé avait un père, pour le situer un peu sur la généalogie. Donc Noé, son père, c'était Lémec. Donc on a un passage qui nous parle de Lémec. On va ouvrir le livre de la Genèse. Je vous invite tous à lire si vous avez vos Bibles, parce qu'on va rester essentiellement dans le livre de la Genèse ce soir. Donc au chapitre 5. Au chapitre 5 de la Genèse, verset 30, il est écrit Lémec vécut, après la naissance de Noé, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Donc Lémec, en plus d'être le père de Noé, avait aussi d'autres enfants. Donc Noé avait des frères et sœurs. Noé n'était pas seul. Donc quand le déluge va arriver, on sait que ce ne sont pas ses frères et sœurs qui font partie du bateau, de l'arche. Donc malheureusement, ils vont périr, mais c'est juste pour montrer qu'il y avait d'autres personnes avant certainement la naissance de Noé. Donc Noé, lui, il a eu 3 enfants. Je vais prendre un passage pour appuyer tout ce que je dis à chaque fois. Hein. Donc, dans Genèse, le même chapitre 5, verset 32, il est écrit « Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. » Donc ces trois noms sur lesquels on va beaucoup revenir ce soir. Donc d'abord, je vais commencer par le chapitre 6, pour nous mettre un peu dans le contexte. J'aimerais qu'on comprenne un peu le contexte de ce qui va se passer. Il y a ce fameux déluge, mais pourquoi il y a le déluge? On va lire une partie, le début du chapitre 6, et puis après on va commencer petit à petit à rentrer dans le message. Alors je vais lire à partir du chapitre 6, verset 1. Il est écrit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé.
Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, donc Sem, Cham et Japheth. Les revoilà. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc là, on a un aperçu de ce qui va se dérouler et de pourquoi ça va se dérouler, pourquoi ce déluge va arriver. En lisant ce texte, on comprend vite que Dieu a déjà arrêté beaucoup de choses. Il y a pas mal de détails sur lesquels on va revenir, notamment certaines choses du début. Mais je m'arrête au verset 14. J'aimerais le prendre dans le détail. Donc Dieu maintenant va communiquer à Noé la marche à suivre, n'est-ce pas, pour la survie. Il va lui expliquer qu'il va devoir faire une arche. Donc verset 14, il lui dit « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Donc, ce fameux bois de gopher dont il parle, déjà j'ai fait certaines recherches, j'ai vu que le bois de gopher c'est un bois résineux. Et dans l'ordre, les bois résineux qu'on peut trouver, peu importe, hein, il n'y en a pas 100. Il y a le cyprès, le cèdre, le pin, le sapin. Et majoritairement, on a beaucoup le cyprès, en sachant que le bois de cyprès, c'est un excellent bois de construction navale donc pour faire des bateaux. Tous les bateaux d'Antiquité, majoritairement, étaient utilisés avec le cyprès. Et quand on pense au cyprès, on pense au cèdre. On pense au cèdre aussi. Il y a aussi le cèdre qui a été utilisé pour le bois de construction navale, pardon. Donc c'est les deux bois qui sont principalement utilisés. J'ai pensé au cèdre parce que les cèdres, on retrouve beaucoup de cèdres au Liban, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde un peu l'image des cèdres du Liban. La Bible en parle d'ailleurs. Je prends un passage pour appuyer ça. Un passage qui m'était venu. Je l'ai noté pour vous. Vous voyez dans 1 Roi, chapitre 5, 23, je ne vais pas lire, hein, mais juste l'histoire où on voit Salomon qui fait des transactions avec Hiram. C'était le roi de l'époque, le roi de Sidon, le roi de Tyr. Et Hiram fournissait à Salomon du bois de cèdre, des cèdres du Liban. Donc c'est pour montrer que déjà dans la zone dans laquelle était Noé, il y avait des cèdres à disposition. Ensuite, le passage ne nous parle pas que de cèdre. Hein. Quand je parle de cèdre, je parle du bois de gopher. Il parle aussi d'arche en cellule et il lui demande de l'enduire de poids en dedans et en dehors. Donc ce fameux poids aussi, le poids c'est quoi? Le poids, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme une matière collante, c'est un peu visqueux. C'est fait à base de résine et de goudron principalement. Bon, ça peut être du goudron, ou des végétaux, ce genre de choses. Et le poids, c'était utilisé pour le calfeutrage des bateaux dans l'Antiquité. Donc c'était fait pour résorber, pour protéger le bateau, pour créer une sorte d'étanchéité, non? Pour empêcher que l'eau rentre dans le bateau. Donc déjà, la manière dont Dieu explique les choses sont claires pour lui et pour que Noé puisse bâtir cette arche correctement. Donc Noé a à disposition le bois et la poix. La poix, on sait aussi qu'au Moyen-Orient, il y avait beaucoup de poix. Soit en Irak, on sait aussi actuellement qu'il y a beaucoup de gisements comme ça, de bitume, de pétrole naturel qui servent à récupérer de la poix ou du goudron, du bitume. Mais il y en avait aussi à l'époque d'Israël. Hein. Il y a un passage aussi pour appuyer ça, j'ai pris ça pour un peu enrichir, pour qu'on puisse comprendre. Dans Genèse, le même livre, dans Genèse chapitre 14, verset 10, il est écrit « La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume ». Donc voilà, les fameux puits de bitume dont je parle là. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent, le reste s'enfuit vers la montagne. Donc ça, c'est pendant la fameuse bataille qui s'est déroulée plus tard à Sodome et Gomorrhe. Mais c'est juste pour montrer que déjà, à cette époque-là, il y avait plein de puits de bitume. Donc c'est dans ces fameux puits de bitume, certainement, que Noé a puisé, et c'est ces fameux cèdres du Liban, avec lesquels il a pu bâtir l'arche dans sa globalité. Donc c'est pour montrer que Noé avait tout à disposition. Ensuite, pourquoi je m'arrête sur ce... Là, c'était un peu l'aspect un peu physique de la chose, mais ce serait bien de rentrer plus en profondeur. Pourquoi je m'arrête sur ce verset 14? Parce que moi, ces morceaux de bois qui s'assemblent les uns les autres pour former l'arche, j'imagine des morceaux de bois, des planches de bois clouées les unes avec les autres,
enduit de bitume. J'imagine aussi des grands piliers pour fabriquer toute la structure de l'arche. Donc j'imagine des petits morceaux de bois, des grands morceaux de bois. Et cette arche, elle est un peu un peu l'image, non? Un peu l'image du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que c'est un peu le corps. On sait que le Seigneur Jésus, c'est le corps. Enfin, qu'il est le corps, non? Que nous, nous formons le corps de Christ et que lui-même est la tête. Donc, de la même manière, cette arche, elle symbolise un peu un corps dans lequel nous, on est comme des membres. Donc, on serait tous un peu une planche, une poutre de bois, et on formerait tous ensemble cette fameuse arche, en fait, qui symbolise l'alliance. L'alliance, un corps spirituel. Mais cette arche, elle est bâtie avec ces planches de bois et aussi avec cet enduit, donc ce goudron. Et ce goudron qui sert à l'étanchéité, qui sert un peu au lien entre les planches. C'est un peu comme l'image du Saint-Esprit, de l'amour, qui doit lier chaque enfant de Dieu entre eux, comme des pierres doivent être liées. De la même manière, ces planches de bois sont liées avec l'amour, avec l'Esprit de Dieu, pour ne former qu'une seule personne, former qu'un seul corps. Donc, c'est pour montrer que cette arche-là, elle n'est pas faite comme ça par hasard aussi. Il y a aussi des messages dedans. Le fait que Dieu demande à Noé d'enduire de poids autant l'intérieur que l'extérieur, ça nous renvoie encore à cette image de l'arche que plus tard Moïse fera, avec ces fameuses feuilles d'or à l'intérieur de l'arche aussi. Il demandera à ce que les feuilles d'or soient placées à l'intérieur de l'arche autant qu'à l'extérieur. Donc, c'est que Dieu accorde une extrême importance à ce qui se passe aussi à l'intérieur. Donc, ce qui se passe dans nos cœurs, à l'intérieur de nous, est aussi important pour Dieu, voire même plus, je dirais, qu'à l'extérieur. Bon, ça, c'est juste un petit clin d'œil, je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, mais c'est juste pour montrer que dans ces passages, il y a beaucoup d'éléments. Au verset 15, il va commencer aussi à parler des mesures. Verset 15, je lis. « Voici comment tu la feras, donc l'arche. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de large et 30 coudées de hauteur. » Donc, c'est à peu près, j'ai noté, on peut calculer différemment parce que c'est les coudées, mais c'est à peu près, grosso modo, 150 mètres de long, c'est 25 mètres de large et c'est 15 mètres de haut. Donc, j'ai fait pas mal de recherches sur les tailles de l'arche. Là, je cite ce que j'ai trouvé, ce qui m'intéressait. Je vous cite un passage qui m'intéressait. Donc, les dimensions de l'arche ont été suivies scrupuleusement par les constructeurs de cargos, donc les cargos modernes. Ces proportions sont idéales pour contrebalancer les besoins de confort sur la mer, de force de la coque et de stabilité. La grandeur de l'arche est équivalente à un vaisseau moyen de chargement suivant les normes modernes, qui est en accord avec les limites de construction en bois. Donc, j'ai juste ce petit passage pour vous montrer que vraiment la sagesse de Dieu était à l'œuvre ici. Dieu est parfait et fait les choses parfaitement. Et il a communiqué à Noé de manière parfaite comment il fallait créer cette arche pour pouvoir traverser le futur déluge qui allait frapper l'humanité. Et c'est pour encore plus appuyer que cette arche, c'est l'image du Christ, parce que Christ est parfait, et qu'on ne peut pas construire en dehors de Christ, on ne peut pas construire sur un autre fondement que Christ en nous, dans nos vies. On ne peut pas construire autre chose que sur les mesures qui ont été données, et les mesures de l'arche sont parfaites. On ne peut pas faire autre chose que s'approprier ces mesures-là. Donc c'est toute une image et une symbolique qui est derrière. Donc je m'arrête pour le chapitre 6, c'était juste pour vous montrer un peu le contexte de ce qui va se dérouler. On s'est juste arrêté sur ces deux versets pour vous donner une image. Mais j'aimerais qu'on rentre maintenant dans l'alliance que Dieu a faite avec Noé, avec sa famille. On va passer donc au chapitre 7 et on va observer dans les Écritures ce qui va se dérouler. J'ai pris juste 3 passages qui vont un peu résumer cette alliance donc, que Dieu va sceller avec Noé. Déjà, il y a Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7, verset 1, le premier verset, il est écrit « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Donc il lui demande d'entrer dans l'arche, d'entrer en fait dans l'alliance, parce que l'arche symbolise l'alliance. Donc Dieu demande à Noé d'entrer dans l'alliance, verset 1. Ensuite on voit que Genèse 7, verset 7, il est écrit « Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. » Donc, cette fois-ci, c'est Noé et sa famille qui entrent dans l'alliance. Il n'est plus seul, il n'est pas seul à entrer dans l'alliance, il est accompagné de sa famille. Ensuite, pour clore cette alliance, on va lire le verset 16, pour ceux qui suivent directement sur leur Bible. Verset 16, il est écrit « Puis l'Éternel ferma la porte sur lui.
Donc là, on voit que maintenant, c'est Dieu qui ferme la porte. Ce n'est pas Noé qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. C'est-à-dire que Dieu va sceller l'alliance. Dieu a établi l'alliance avec Noé, Dieu établit une alliance avec sa famille, et Dieu scelle cette alliance. Donc cette alliance est valide parce qu'elle est scellée par Dieu. Elle n'est pas scellée par l'homme. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour, j'appuie encore, je m'étais arrêté, vous voyez, sur les versets 14 et 15 du chapitre 6. On va continuer un peu dans le même esprit, c'est pour montrer qu'on est dans une préfiguration ici. Cette alliance, c'est la même alliance qu'on a vue avec, tout à l'heure, on a vu le corps du Christ, que l'arche, c'est le corps du Christ. Et cette alliance, au travers du déluge, parce que là, on voit qu'ils vont traverser le déluge. Le déluge, il préfigure un peu le baptême. Hein. Il y a Pierre qui parle de ça, dans un passage qu'on verra. Pierre parle du fait que le baptême, c'est une image, c'est un engagement de bonne conscience. Et il va citer l'exemple de Noé du déluge pour montrer que c'est une symbolique en fait. Mais c'est pas qu'une symbolique de baptême. Le déluge, c'est aussi, et l'arche, c'est aussi une symbolique de vie et de résurrection. Puisque le baptême en lui-même est aussi déjà une image de la vie et la résurrection en Christ. Et on sait que si l'arche est Christ, alors on peut obtenir la vie en Christ, on peut obtenir la vie au travers de cette arche. Donc les gens qui ne sont pas entrés dans l'arche, tous les gens qui sont morts, malheureusement, ils ne sont pas passés en Christ en fait. Ils ont refusé de passer, de mourir en Christ et de ressusciter en Christ. Et donc on voit que ceux qui vont sortir de cette arche, donc toute cette famille de Noé, tous ceux qui vont entrer dans l'alliance, vont pouvoir entrer en Christ et sortir, et donc mourir et ressusciter. Donc Noé et sa famille sont l'image des ressuscités, et tous ceux qui vont refuser de rentrer dans l'arche sont l'image de ceux qui meurent, de ceux qui restent dans le domaine des mortels, dans le domaine charnel, dans le domaine humain. Donc c'est toute une préfiguration au travers aussi de cette alliance. Maintenant, je vais avancer un peu sur le déluge. C'est surtout là où je voudrais moi m'attarder ce soir. Le déluge est donc la manière dont les enfants de Noé vont se disséminer sur la terre. Mais d'abord, je vais m'arrêter un peu sur le déluge. Au chapitre 7, je vais prendre juste deux passages, le départ et l'arrivée. Le départ du déluge et la fin. Et on va s'arrêter un instant sur ces passages. Donc, dans Genèse, chapitre 7, verset 11, il est écrit « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Ensuite, chapitre suivant, Genèse chapitre 8, verset 2, on a exactement la même chose, mais inversée. C'est-à-dire, je lis, il est écrit « Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. » Donc vous voyez, à chaque fois, on a deux éléments qui reviennent, soit au démarrage du déluge, soit après le déluge, à la fin. Et on a deux sources qui reviennent, qui sont citées. C'est vraiment important de le préciser. On a d'abord le grand abîme. Donc c'est quoi le grand abîme? Le grand abîme, c'est les profondeurs. Donc il y a les profondeurs de la terre, les profondeurs de la mer, les profondeurs de l'océan, des océans. Mais en fait, c'est de l'océan, parce qu'on va voir plus tard qu'il y a un seul océan, il n'y en a pas plusieurs. Donc l'abîme, c'est les profondeurs de la mer, les profondeurs de la terre. Donc c'est le sol, c'est le bas en fait. Si on doit résumer l'abîme, c'est en bas. Ensuite, on a aussi les écluses des cieux. Donc les écluses des cieux, elles font référence à ce qui se passe en haut. Elles font référence au ciel, aux cieux, au pluriel. Donc elles font référence au haut. Donc ce qui est important de préciser là, c'est que le déluge, quand il a eu lieu et quand il s'est arrêté, c'était à base de ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. C'est pas uniquement le haut, parce qu'on a tendance à s'imaginer, et puis quand on voit des films, vous savez, ou bien des dessins animés pour enfants, on voit des petits nuages qui font de la pluie. C'est pas faux, hein, il y a eu de la pluie. Hein. Les Écritures citent de la pluie, on parle de beaucoup de pluie d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est pas faux. Mais c'est pour dire que c'était pas juste des nuages. C'est pas juste quelque chose qui est venu d'en haut avec un peu de nuages et puis de la pluie qui tombe. Non, on parle de deux éléments, on parle d'en haut et on parle d'en bas. On parle du grand abîme et on parle des écluses des cieux. Donc si on parle d'en bas, c'est qu'il y a des éléments, qui sont intervenus, et pour que ça vienne d'en bas, il a fallu que le sol s'ouvre, non, n'est-ce pas? Donc on peut parler de volcan, parce qu'on sait ce que c'est, on sait ce que fait un volcan. Quand la croûte terrestre s'enfle, quand un volcan fait éruption, on peut parler d'éclatement de la croûte terrestre. On va y revenir, mais toutes ces croûtes terrestres qu'on observe aujourd'hui sur le globe terrestre, là, ces éclatements de croûte là, ça vient aussi en partie du déluge. On peut parler de surgissement des eaux souterraines sous forme par exemple de geysers, de vapeurs surchauffées, donc qui vont entraîner d'ailleurs forcément des grandes pluies parce qu'il y aura un réchauffement de l'océan.
Donc tous ces phénomènes qui viennent du bas vont participer au déluge autant que ce qui va se passer en haut. Et c'est important de le préciser parce qu'on va revenir sur l'éclatement des croûtes terrestres plus tard. Mais retenez bien qu'il y a une activité au sol qui va favoriser, qui va amener en fait le déluge, qui va permettre, qui va le provoquer. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui vient du ciel. Ensuite, il y a aussi ce qui vient d'en haut. Donc les nuages, est-ce qu'ils sont chargés de pluie? Comment l'eau a pu venir d'en haut? Donc j'aimerais, pour vous faire comprendre déjà, faire comprendre ce que j'ai compris moi, ce qui m'a permis un peu de comprendre le déluge, comment il a pu se dérouler, comment autant d'eau a pu tomber d'un coup, parce que pour moi, quelques nuages comme ça qui passent ne peuvent pas permettre que l'eau déborde jusqu'à déborder les montagnes. Il faut une explication. Et moi, mon explication, je l'ai trouvée ici. On va venir dans Genèse. On va venir au départ. On va venir à la Genèse de Genèse. Donc, c'est là qu'il faut bien suivre. Alors, Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je vais lire de 6 à 8. Alors, je lis à partir du verset 6. Dieu dit, donc tout au début, à la création, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ça, c'est un passage mystérieux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc, Dieu crée une étendue en haut et une étendue en bas. Et Dieu appelle cette étendue ciel. Je relis, qu'il y ait une étendue entre les eaux. Donc, entre les eaux, il y a ce qu'on appelle un vide, d'ailleurs. Il y aura deux blocs d'eau, en fait. Le bloc d'eau qui forme la terre, dont parle le verset 1, verset 2, et un bloc d'eau qui est au-dessus des eaux. Et entre ces deux blocs d'eau, il y a un espace. Donc, Dieu appelle cette étendue ciel. Donc, on voit déjà qu'il y a un ciel qui est créé avec de l'eau. Ce n'est pas juste des nuages, ce n'est pas juste de la vapeur, de nuages qui passent par-ci par-là. Avant même que les nuages soient créés, il y a comme une sphère terrestre qui est créée avec de l'eau. En tout cas, c'est ce que nous décrit la Genèse. Là, c'est pas forcément expliqué en détail, mais on va mieux comprendre maintenant de où je veux en venir par rapport au déluge. Parce que si on a tout, imaginez un ciel au-dessus de nous formé d'eau, une sorte de couche en globe, une sorte de couche de vapeur d'eau qui serait complètement, comment dire, tout autour du globe terrestre et qui formerait de la vapeur d'eau, qui serait comme un ciel. D'ailleurs, c'est ce que décrit Genèse. En fait, si on y réfléchit bien, je vais dire, d'ailleurs, au point de vue physique, il n'y a rien qui s'oppose à l'idée qu'il y ait une sorte de couche épaisse de thermique. Ce serait comme de la vapeur d'eau. Il y a d'autres planètes, on va le voir après, qui nous montrent ça dans le système solaire. Mais avant de partir dans le système solaire ou dans les exemples, d'abord, je veux qu'on aille dans les Écritures, parce que je veux tout t'expliquer à la base de passage des Écritures. Donc, on va aller dans 2 Pierre. 2 Pierre, pour ceux qui veulent suivre. On va revenir à plusieurs reprises aussi sur ce passage. Donc, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Alors, je vous demande de bien suivre. Alors, je vais lire. Je lis à partir du verset 3 pour le contexte, c'est important. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs, pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que tout reste dans le même état. Il n'y a pas eu de changement. Or, il y a eu un changement. Verset 5. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, il nous parle du fait que des gens, dont les gens sont son époque, ou même du passé, d'avant lui, se moquent de Dieu, se moquent de sa parole, et ces gens, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois. Or, de leur époque, de notre époque aussi à nous d'ailleurs, moderne, on a des cieux, non? Quand on lève la tête en haut, on voit bien un ciel,
On sait qu'il y a aussi le ciel physique, on sait qu'il y a les cieux spirituels, n'est-ce pas, plusieurs cieux. Mais là, il parle de cieux qui ont existé autrefois. Pas des cieux qui existent maintenant, qui ont existé dans le passé. Donc, il y a des cieux qui ont disparu. Parce qu'il en parle d'ailleurs, verset 6, ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu. Donc, il y a certaines choses qui ont disparu. Il y a une terre qui a disparu. On va voir, on va y venir après pour la terre, là on se concentre sur le ciel. Mais il y a aussi des cieux qui ont disparu. Donc, il nous parle des cieux qui ont disparu. Écoutez, ces cieux qui ont disparu dont Pierre parle, c'est cette voûte céleste, en fait, qui se trouve au-dessus de la terre, qui est créée dans Genèse, là, chapitre 1. Il y a une voûte pleine de vapeur et qui protégeait en fait l'atmosphère terrestre. Cette voûte-là, elle s'est complètement écrasée sur le sol. Enfin, elle s'est écrasée. Dieu a permis qu'elle s'écrase quand il a provoqué le déluge. Et quand elle s'est écrasée, elle a amené effectivement de l'eau. De l'eau en grande quantité, en plus de l'eau qui était provoquée par, on l'a vu, les geysers et compagnie. Donc, je vous donne un exemple. Maintenant, ça c'était pour les Écritures. Je vais vous afficher juste une image pour vous donner une idée. Oui, ça c'est là, pour ceux qui voient à l'écran. Ça, c'est ce qu'on a dans le système solaire. C'est Saturne, hein. Je pense que tout le monde connaît cette planète, Saturne. Donc Saturne, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a des anneaux comme ça, qui tournent autour de elle est particulière. Et sa particularité, c'est que ces anneaux-là, quand on fait des recherches, ça, c'est des anneaux qui sont composés entre 95%, 90% pour certaines sources, mais moi j'ai pris, en tout cas les sources majeures que j'ai trouvées, entre 95% et 90% de glace d'eau. Donc je vais vous ouvrir une autre image pour vous donner une meilleure idée. Vous voyez, ça c'est ce qu'on trouve autour de Saturne. C'est comme des roches, mais en fait c'est de l'eau, c'est de la glace. Et en fait, donc on a ici presque 99% d'eau, même si ça a l'air physique. Et ça tourne autour de Saturne depuis des siècles. Donc si de l'eau tournait comme ça, on peut facilement s'imaginer, parce que la parole de Dieu nous en parle dans Genèse, hein, c'est une étendue d'eau qui est créée au-dessus. Cette étendue, elle aurait été formée comme ça d'eau, tout autour de la Terre, pas forcément en cercle comme Saturne, hein. C'est juste une image, hein. Je ne dis pas que ça tournait comme cette planète-là, c'est juste une image, hein. Je précise bien, c'est important, c'est pour nous donner une idée, pour nous donner une idée de ce qui a pu se passer. C'est pas forcément comme ça que ça s'est passé, mais c'est pour qu'on ait une idée, c'est pour montrer que, en tout cas, il y avait certainement une sorte de globe de vapeur tout autour de la Terre, et que ce globe de vapeur-là, Dieu a permis qu'il s'effondre complètement littéralement sur la Terre. Et si ce globe de vapeur était constitué de presque 99% d'eau, ben il est normal qu'on ait trouvé une masse d'eau qui ait pu permettre que la Terre soit complètement engloutie. Donc c'est pour expliquer un peu expliquer un peu ce qui s'est passé. Mais pour moi, ça n'explique pas que ça, parce que vous voyez, quand on commence à expliquer certaines choses dans les Écritures, on tombe sur d'autres éléments. Moi, ça m'explique aussi autre chose, parce que je me suis toujours posé des questions sur le verset 3 du chapitre 6. Tout à l'heure, on a lu le chapitre 6, tout ensemble pour qu'on ait le contexte du déluge. Et au verset 3, je reviens juste sur le verset 3 du chapitre 6, pour ceux qui ont suivi sur leur Bible. Il est écrit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Moi, écoutez, ce passage-là, ça m'a toujours fait réfléchir. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu avait raccourci les jours de l'homme. Est-ce que c'était pour les punir? Est-ce que c'est parce que c'était le déluge? Je me suis posé des questions. Mais en tout cas, question ou pas, on constate que c'est vrai qu'après le déluge, effectivement, les jours de l'homme vont continuellement rabaisser jusqu'à avoir un maximum de 120. 120, on sait que c'est la moyenne maximale de l'homme, non? L'homme vit 50, 80 ans, 90. Quand il vit 120, c'est vraiment le grand max. Mais effectivement, c'est le max que Dieu donne. De manière générale, c'est une moyenne que Dieu donne. Hein. Mais avant ces 120 ans, l'homme, il vivait quoi? Il vivait jusqu'à 1000 ans. Si on fait une moyenne, peut-être 900, mais on va monter à 1000, hein, 950 ans, 940 ans, donc si on reste à 900 000 ans. Donc d'un coup, vous voyez, entre 1000 ans, on passe à 120 ans. Entre 1000 ans avec Noé, j'arrondis, hein, c'est 950, 949, etc., on passe à 120 ans. Mais pourtant, c'est pas la chute, c'est pas le péché de Noé. On pourrait s'imaginer que le fait que Noé ait péché, sa femme ait péché, le fait qu'ils aient péché, peut-être que ça a dégringolé dans l'atmosphère et que les jours de l'homme sont comptés maintenant. Mais non, on voit que, regardez bien, Adam a presque le même âge que Noé. Pourtant, il y a plusieurs générations, si on fait la généalogie. Si vous étudiez bien les âges, vous verrez que c'est le même âge. Ils ont le même temps. Donc, l'âge a commencé à chuter à partir de Noé. Donc, à partir du déluge. C'est à partir du déluge que les temps sont raccourcis, pas avant. Et donc, si
les temps raccourcissent après, à partir du déluge, c'est qu'il s'est passé quelque chose de physique qui a fait que l'âge de l'homme maintenant diminue. Mais la chose physique qui s'est déroulée, c'est le déluge. Et maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait de la pluie, est-ce qu'il y ait le fait que l'eau monte comme ça en l'air pour expliquer que l'homme, comme ça, baisse d'un coup d'âge? Non. Bon, bien sûr, vous direz, Dieu l'a décrété, Dieu l'a décrété. Oui, ça c'est clair. Tout ce que Dieu décrète, Dieu le fait, Dieu l'accomplit. Mais Dieu décrète des choses, mais il l'accomplit dans le physique. Hein? De la même manière que Dieu a sauvé l'homme, Dieu s'est incarné dans un homme. Dieu s'est incarné dans la chair, hein, pour sauver l'homme. Donc Dieu doit toujours être en interaction avec le physique. Même si Dieu est spirituel, Dieu est esprit, Dieu rentre dans le physique pour interagir avec l'homme. Donc dans le physique, ce qui peut expliquer, quand on comprend maintenant mieux cette couche, cette espèce de ciel de vapeur qui s'est effondré sur la terre, qui était en fait les anciens cieux dont parle Pierre, que les gens veulent ignorer. En fait, quand cette couche s'est effondrée, certainement, elle a complètement changé tous les, on pourrait appeler les réglages. Je ne suis pas un expert en géométrie ou ce genre de choses, hein, je tiens à le préciser. Mais écoutez, si on a les jours de l'homme qui diminuent, on a ce déluge, toutes ces choses corroborent en tant que telles, on peut se dire, mais en fait, pourquoi Dieu a souhaité que l'homme vive 120 ans? En fait, Dieu voulait que l'homme vive 120 ans maintenant pour accélérer le processus. Ces 120 ans, en fait, c'est juste une accélération prophétique. Parce que Dieu connaît déjà le futur, Dieu connaît déjà toutes les généalogies du futur, Dieu connaît le passé, Dieu connaît l'avenir, Dieu connaît toutes choses. Mais Dieu est en train de montrer en fait qu'il veut accélérer les choses. Parce que Dieu se plaint de l'homme. Dieu, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Donc Dieu est fatigué de l'homme. Dieu est fatigué de la méchanceté. On le voit dans ce chapitre, non? Comme Dieu est fatigué de la méchanceté de l'homme, Dieu veut accélérer le temps. Et pour accélérer le temps, Dieu provoque le déluge, parce qu'en provoquant le déluge, il sait qu'il va éclater cette fameuse couche-là de vapeur, qui c'est vrai, peut-être créer un climat propice pour l'homme. Certainement, il y avait beaucoup plus d'humidité, il faisait peut-être plus chaud, et c'était beaucoup plus facile pour l'homme. L'entropie était différente, donc les réglages de l'entropie étaient différents, j'imagine, et l'homme pouvait vivre facilement. Mais maintenant que cette couche a disparu, l'homme maintenant souffre. Donc 120 ans, c'est drastiquement réduit. Mais c'est juste pour expliquer que, en fait, le déluge, il est juste là, en fait, parce que Dieu veut accélérer les choses. Parce qu'un homme qui pêche pendant 1000 ans, c'est pas comme un homme qui pêche pendant 50 ans. Et Dieu veut accélérer le temps pour que son salut arrive. Et son salut arrive aussi, il est fixé dans le temps au travers de Jésus. Donc c'est pour montrer en fait le lien entre tous ces événements. Je voulais juste vous les préciser, moi je trouvais ça vraiment intéressant quand j'ai compris ça par rapport aux 120 ans. Donc je profite de ce message pour en parler. Donc maintenant on va lire 1 Pierre 3,20. Maintenant qu'on voit qu'il y a eu ce déluge, on voit un peu comment il a été provoqué, par en dessous, par en haut. On peut comprendre un peu ce qui s'est passé. Au travers de ce déluge, il y a eu des survivants. Encore une fois, on va revenir dans les Écritures d'abord avant de parler. Donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 20. Il est écrit « Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. » Donc ils ont été sauvés à travers l'eau. Un peu, c'est vraiment cette préfiguration du baptême. Alors, là, il nous précise que c'est bien 8 personnes qui ont été sauvées, pas plus ni moins. On a le nombre exact. Ensuite, le reste va être emporté. Je vais citer aussi un passage des Écritures pour appuyer ce que je dis. Dans Matthieu, chapitre 24, ce passage, je pense que tout le monde le connaît, à partir du verset 37, pour le contexte. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Hein. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc vous voyez, c'est les emporta tous qui m'intéressent. Le Seigneur met en avant, et c'est la parole de Dieu qui est en cause ici, il dit que tous ont été emportés, sauf, bien entendu, ceux qui sont entrés dans l'arche. Et Pierre nous dit que ceux qui sont entrés dans l'arche étaient 8. Donc là, maintenant, on sait que c'est à partir de ces 8 personnes, ces 8 survivants, que toute la terre va être repeuplée. Dieu va repeupler toute la terre à partir de 8 personnes, de 8 survivants. Maintenant, ce chiffre 8, c'est quoi? Parce que le Seigneur a sélectionné 8 personnes. Donc déjà, 8, c'est quoi? 8, c'est un nouveau départ. 8, c'est comme un nouveau commencement. Vous voyez, quand Dieu a créé toute chose, dans Genèse 1, il a tout créé
en 6 jours. Il a tout créé en 6 jours et on dit que le septième, il s'est reposé de ses œuvres. Donc, de 1 à 7, de 1 à 6, il crée, le septième, il se repose, et ensuite, tout démarre au huitième, en fait. C'est une image, hein, mais c'est pas écrit littéralement comme ça, mais on peut comprendre que c'est à partir du huitième jour que l'histoire de l'homme commence. Avant, c'est Dieu qui agit. Au septième, il se repose, et maintenant, c'est l'homme qui va agir. Non pas seul, bien entendu, dans l'esprit de Dieu, c'est une coopération avec Dieu. Hein. Je ne précise pas toutes ces choses, hein, ce n'est pas l'objet du message, mais je pense que vous me comprenez. Mais c'est pour montrer que c'est à partir du huitième jour, en fait, que le nouveau commencement arrive, que le nouveau départ est là maintenant pour l'homme. De la même manière aussi, le 8, c'est un peu l'image de la circoncision. Vous savez tous que les Hébreux, plus tard on verra, hein, doivent se circoncire le huitième jour. C'est d'ailleurs le signe de l'alliance qui a été installé, inauguré pour les Hébreux. Donc c'est le huitième jour que les jeunes hommes pouvaient rentrer dans cette alliance au travers de la circoncision. Aussi, ils avaient part à l'alliance. Donc c'était le huitième jour qui était leur départ, leur nouveau commencement en fait. Ça commençait pour eux à partir du huitième. Donc c'est pour montrer que le 8, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. Ils sont 8, on comprend que c'est un nouveau départ maintenant. Je voulais couper ce chiffre 8 en deux. Vous allez comprendre pourquoi. 8, c'est le nouveau départ. Maintenant, pour faire 8, on a 4 et 4. Si je coupe 8 en deux, c'est 4 plus 4. Alors pourquoi j'ai coupé 8 en deux? C'est pas que je veux faire des calculs un peu biscornus, c'est juste pour montrer que ces 8 survivants, c'est quoi? C'est 4 hommes et 4 femmes. Parce qu'un homme, c'est pas une femme. Une femme, c'est pas un homme. Donc, dans ces 8 survivants, on a 4 hommes et 4 femmes. Voilà pourquoi j'ai pris 4. 4 plus 4. Donc, on a 4 plus 4. 4 femmes, 4 hommes qui sont ensemble et qui forment ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Et 4, qu'est-ce que c'est? Alors 4 aussi, dans les Écritures, si on observe un petit peu des exemples, 4, c'est tout ce qui peut un peu toucher à la terre, tout ce qui peut regrouper la terre. On a quelques exemples hein, pour vous donner une idée. Par exemple, comme on est dans Genèse, les 4 bras, vous savez, le fleuve d'Éden. Ensuite, il va se diviser en 4 bras. C'est un fleuve à la base, hein, mais il va se couper en 4 bras. Hein. Ensuite, on a les 4 coins de la terre, par exemple. Dans Apocalypse chapitre 7, il en parle. Hein. Je cite le passage que j'ai pris pour appuyer ça. Il est écrit, Apocalypse 7, verset 1. « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. » Encore les 4 vents. Ensuite, par exemple, on a les 4 saisons, on a les 4 points cardinaux. Vous voyez, tout ce qui a trait à la terre, que ce soit les saisons, les points cardinaux, nord, sud, est, ouest, etc. Toutes ces choses-là, c'est toujours 4. Donc, 4, c'est la terre. Donc là, maintenant, on comprend mieux maintenant pourquoi je dis tout à l'heure que ces 8 survivants vont repeupler toute la terre. Je vais appuyer ça avec d'autres passages, mais déjà, rien qu'avec les nombres, on peut voir se dessiner la chose. Donc, si on peut traduire, les 8 survivants, donc ces 4 femmes et ces 4 hommes, ce sont le nouveau départ pour repeupler toute la terre. Et toute la terre, parce qu'on est dans le 4 plus 4. C'est pour montrer déjà que Dieu a déjà des messages. Il y a des messages dans des messages à l'intérieur même du chiffre des hommes qui vont bénéficier, qui vont passer dans cette arche, passer dans cette alliance avec Dieu. Donc ces 8 survivants, je vais vous montrer maintenant la carte. On va passer sur la carte. J'ai fait une carte, alors une carte du monde. J'ai pris une carte du monde que j'ai un peu personnalisée pour vous montrer certaines choses, parce qu'on va se concentrer, comme je l'ai dit, sur les peuples et les nations, n'est-ce pas? Donc on a besoin d'une carte. Alors, on va rester juste dans cette zone hein, ce soir. Ça, c'est le Moyen-Orient. Je pense que certains reconnaissent. Donc ici, on a l'Anatolie, ici. Hein. Ici, on a l'Arabie. Ici, on a l'Égypte, etc. La Corne d'Afrique, ici. Donc, dans cette zone du Moyen-Orient, ici, on a donc la Mésopotamie. Et j'ai zoné ici, vous voyez, j'ai mis une couleur pour que vous puissiez bien voir. Voici le mont Ararat. Donc, voici où l'arche, après le déluge, quand l'eau s'est rabaissée, cette fameuse arche, elle s'est arrêtée sur le mont Ararat. Je prends un passage hein, pour appuyer toujours, on ne sait jamais. Je sais que vous connaissez l'histoire, mais c'est important d'appuyer tout ce que je dis. Donc, à Genèse chapitre 8, verset 4, il est écrit « Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. » Une petite photo au passage, pour ceux qui ne connaissent pas la montagne. Voilà à quoi ressemble la montagne. Donc, ce n'est pas dit explicitement que
Quand on parle de la montagne d'Ararat, aujourd'hui on la situe ici, mais en fait c'est une chaîne de montagnes. Ça pourrait être une montagne autour, hein, dans les environs, parce que Ararat c'est une chaîne de montagnes. Donc, enfin, en tout cas, peu importe. L'important c'est que ce soit dans cette zone. C'est pour ça que j'ai bien créé une zone ici pour montrer que c'est dans ces environs. Donc, déjà la définition de Ararat, la définition du mot, ça veut dire montagne de la descente. Donc, on comprend bien pourquoi. Montagne de la descente, parce que c'est à partir de cette montagne que les hommes ont pu redescendre sur Terre. Donc c'était le lien entre l'après-déluge et le Terre. Ensuite, j'ai aussi noté, parce que je trouvais ça intéressant, en basque, c'était même assez étonnant, en basque, il y a un lien, mais en basque, Ararat, ça veut dire voici la Terre. Voici la Terre. Et c'est vrai que quand on fait des recherches, le basque, en fait, c'est une langue très proche du copte, donc de l'égyptien ancien. Donc on peut mieux comprendre pourquoi, en basque, Ararat, ça veut dire voici la Terre. Effectivement, quand ils ont vu la montagne, ils ont dû s'écrier voici la Terre. Donc c'est pas étonnant. Donc c'est des petites choses pour vous montrer que c'est bien cette montagne-là, la Bible parle de cette montagne, que l'arche s'est posée. Ensuite, une fois qu'ils se sont posés, il y a eu certaines malédictions et bénédictions qui sont arrivées. C'est-à-dire que Noé et sa famille, donc les 8, hein, on l'a cité, ont commencé à vivre dans ces environs. Et il y a eu un événement important, c'est que juste après, Dieu a béni Noé et ses fils dans Genèse chapitre 9, verset 1. Genèse chapitre 9, verset 1, je répète. Je cite le passage, hein. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc maintenant qu'ils sont passés dans cette fameuse alliance, qu'ils ont mis pied à terre au travers du mont Ararat, Dieu leur demande de remplir la terre. Mais il va se passer malheureusement un autre événement que je vais pas lire parce que ça prendrait trop de temps, j'ai beaucoup de choses à lire après. Mais vous savez, Cham, cet épisode avec Cham et Noé, on va directement lire les malédictions et les bénédictions. Au chapitre 9, on reste dans le même chapitre. À partir du verset 25, je vais lire. Il est écrit « Maudit soit Canaan ». Donc ça, c'est... Lisez un peu plus haut, hein, si vous voulez le contexte après, hein, quand vous aurez du temps, mais c'est Noé là qui parle, hein, qui va parler à ses fils. Donc il dit bien « Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, que Canaan soit leur esclave. » Donc vous voyez déjà, j'en avais déjà parlé précédemment, mais je le répète, c'est important, c'est que à ce moment-là, quand on lit bien le passage, on voit que Noé a maudit 3 fois Canaan. Donc, il y a maudit soit Canaan au début, il y a que Canaan soit leur esclave, et à la fin, il y a que Canaan soit leur esclave. Donc 3 fois Canaan esclave. Donc la chose est arrêtée. Donc 3 fois, c'est fini. La chose est pliée, la chose est scellée. Ensuite, c'est juste pour vous montrer ce qui va se passer avec Cham. Ça, c'est pour Cham. Hein. Maintenant, Cham n'est pas maudit. Hein. Je le reprécise à chaque fois, désolé de me répéter, je le reprécise parce qu'il y a tellement de choses qui se disent des fois sur ces messages-là, sur ce passage-là, on dit que Cham a été maudit. Cham n'est pas maudit, Cham n'a jamais été maudit. C'est Canaan qui est maudit, c'est pas Cham. Donc Canaan, c'est le fils de Cham effectivement, mais Cham ne peut pas être maudit parce que Cham, on l'a vu, vient d'être béni par Dieu. Genèse 9, verset 1 nous montre que Dieu bénit Noé et ses fils. Donc Dieu a béni Noé et ses fils, Noé ne peut pas maudire Cham. Mais donc Noé, il va maudire Canaan, l'enfant, un des fils de Cham. Voilà. Maintenant, Cham ne sera pas béni. Cham ne peut pas être maudit, Cham ne sera pas maudit, mais par contre, il ne sera pas béni. Ça, c'est intéressant. On va le voir par la suite. Donc, je vais faire les 3 fils là. On va les faire un par un pour nous donner une idée de ce qui va se passer quand ils vont repeupler toute la terre. Donc, Cham, ça veut dire la signification du mot. Hein. Cham, ça veut dire chaud, brun, basané. Ça, c'est la signification du mot Cham. Donc c'est le père des peuples du continent africain, mais ça, on va le voir après. Sem, lui, il est associé à Dieu. On l'a vu dans la bénédiction. Sem, il est associé à Dieu donc, et à sa lignée. Effectivement, il va bénéficier des faveurs de Dieu. Hein. Plus tard, on le voit avec pour descendants Hébert, donc les Hébreux, d'où est sorti d'ailleurs Abraham, etc. Donc, Sem est associé à Dieu. Hein. Donc, Sem, ça veut dire quoi? Le nom Sem en lui-même, ça veut dire le nom, N-O-M, le nom, hein, comme un nom.
ça veut dire renommée, ça veut dire prospérité. Donc c'est le père des peuples sémitiques. Ensuite, Japheth, lui, il est béni dans ses possessions, on l'a vu, et dans son extension. Il est amené à s'étendre. C'est la bénédiction que son père a proclamée sur lui. Donc, son nom même, d'ailleurs, en parle, parce que Japheth, ça veut dire quoi? Japheth, ça signifie ouvert, ça signifie qu'il s'élargisse. Ça peut vouloir dire aussi qu'il mette au large, ou bien agrandissement. Donc, on voit qu'en fait, Japheth, il est amené à s'étendre, qu'il le veuille ou non. C'est le nom qu'il porte, c'est son identité, et c'est les paroles que son père a proclamées sur lui. Donc, vous voyez, on a trois personnages avec des bénédictions, des malédictions, des paroles, positives, négatives, etc. Et ils ont trois fois un nom. Ils ont chacun un nom et une identité et une mission, en fait. Maintenant, la Bible nous parle souvent de Sem, Cham et Japheth. Moi, j'aimerais rectifier, pas forcément rectifier, j'ai rien à rectifier, mais plutôt préciser, excusez-moi, chercher le mot, préciser qu'en fait, Sem n'est pas l'aîné, hein. On dit souvent Sem, Cham et Japheth, parce que l'Écriture dit Sem, Cham et Japheth, mais Sem, en fait, est mis devant, parce que justement, il est un peu à l'image de la descendance, il est à l'image de l'alliance, parce que c'est par lui qu'on l'a vu que les Hébreux vont venir plus tard, quand on fait la généalogie. Donc, forcément, Sem est mis devant de la même manière que Jacob était mis devant Ésaü, etc., que Jacob passe devant Ésaü, etc., parce qu'il passe devant, parce qu'en fait, il va procéder de la même lignée, mais Sem n'est pas l'aîné. Hein. Je vais lire un passage, parce que je vous dis ça comme ça, mais comme d'habitude, je vais prendre un passage des Écritures pour appuyer ce que je dis. Donc, dans Genèse chapitre 10, verset 21, il est écrit « Et des enfants naquirent aussi à Sem, le père de tous les enfants d'Héber, donc des Hébreux, c'est ce qu'on disait à l'instant, virgule, le frère de Japheth, l'aîné. » Donc Japheth, c'est l'aîné. L'aîné, c'est pas Sem, l'aîné, c'est Japheth. Maintenant, si Japheth est l'aîné, où est Sem et où est Cham? Qui est le deuxième, qui est le troisième? Dans Genèse chapitre 9, verset 24, on a la réponse. Genèse chapitre 9, verset 24, il est écrit « Et Noé se réveilla de son vin et apprit ce que son plus jeune fils lui avait fait. » Donc Cham, c'est le plus jeune. Donc en fait, dans l'ordre biologique, hein, c'est bien Japheth le premier, Sem le deuxième et Cham le troisième. Ça c'est l'ordre dans la chair, voici l'ordre. Mais au niveau prophétique, c'est Sem qui passe devant. Parce que Sem a été béni, hein, on a vu la bénédiction qu'il a reçue de son père. Donc, c'est pour vous montrer pourquoi l'identité que ces hommes vont porter, c'est très important, parce que ces hommes-là, ils vont avoir des enfants, et c'est leurs enfants qui vont peupler toute la terre. Donc, il faut bien comprendre à la racine ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'ils portent en eux, qu'est-ce qu'ils portent en eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont produire, quelle est leur semence, en fait. Donc, le premier peuplement de la nouvelle terre, ou je dirais plutôt de la nouvelle ère, parce que la terre ne va pas vraiment changer, mais on va voir au niveau du continent, oui, au niveau de sa formation, oui, mais c'est quand même la même terre. Donc le premier peuplement de la nouvelle ère de la terre va se dérouler à partir du mont Ararat, mais pas vraiment en fait, parce qu'en fait, à partir du mont Ararat, je dézoome un peu, vous voyez, Genèse chapitre 9, verset 19 nous dit « Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. » Ensuite, Genèse chapitre 10, verset 32 nous dit aussi « Telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. » Donc c'est important, on sait que c'est d'eux, et maintenant on a aussi un marqueur temporel. C'est bien après le déluge que tout ceci s'est déroulé. Donc écoutez, là on est après le déluge, ils viennent d'Ararat, et maintenant qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à descendre. Ils ont commencé à créer, je vais juste vous afficher l'extension, voilà, pour que vous puissiez bien voir, je vais zoomer. Vous voyez, il y a, à partir du mont Ararat, on a ces fameux deux fleuves là, qui sont connus, hein, le Tigre et l'Euphrate. Et donc, ils sont mis à descendre, le cours de l'Euphrate et du Tigre. Ils ont formé certaines villes. J'ai mis celle-ci en marron, hein, Göbekli Tepe. Elle n'est pas citée dans les Écritures, c'est pour ça que je l'ai citée en marron. Mais elle est importante, pourquoi? Juste pour faire référence à ce qui se passe, c'est que c'est la ville la plus ancienne qui a été découverte, une des plus anciennes, hein, c'est un des plus vieux sites archéologiques qui a été trouvé sur Terre. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que le plus vieux site archéologique qui a été trouvé sur Terre aujourd'hui, il soit collé à la montagne d'Ararat. C'est fort, et même
Il y a encore, même, si ça peut permettre d'ouvrir les yeux à certaines personnes, je sais que ça ne le fera pas, mais c'est comme un clin d'œil, c'est pour montrer l'ironie de la chose. Vraiment, il y a des gens qui sont aveugles. Mais en tout cas, cette ville a été trouvée là-bas, juste voilà, au début des fleuves. C'est juste un petit clin d'œil, hein, pour montrer que oui, Noé et ses fils sont installés dans les environs, ils ont formé des villes. Et puis petit à petit, ils ont descendu l'Euphrate et le Tigre, on le voit. Je vais lire, hein. Je vais lire les Écritures. Genèse chapitre 11, on avance dans les chapitres, hein, on passe au chapitre 11. Genèse chapitre 11, il est écrit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. » Alors le pays de Shinéar, c'est quoi? C'est ça, je l'ai mis en zone, hein. C'est pas rond, hein, mais c'est pour vous aider. C'est juste pour zoner. Voilà Shinéar ou Sinéar, un peu importe comment on le prononce. Voilà la zone de Shinéar. Donc, ils sont partis de là-haut, ils ont descendu les cours des fleuves et ils sont arrivés à Shinéar. Shinéar, ça correspond au sud de la Mésopotamie. Ici, donc. Ensuite, un autre passage qui nous éclaire un peu, dans Genèse chapitre 10, versets 10 à 12, il est écrit « Nimrod régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Cadné au pays de Shinéar. » Donc on a Nimrod, on va venir plus tard sur lui, hein, mais c'est juste pour montrer que, effectivement, voici les premières villes, je les ai placées, hein, certaines, Uruk, Ur, Babel, Akkad, voici les premières villes qui ont été formées effectivement à Shinéar. Donc pour nous montrer que, en fait, voici l'évolution petit à petit, pas à pas, des premiers hommes. Et c'est à partir de Shinéar, moi c'est Shinéar qui m'intéresse pour la suite du message, parce que on va voir que c'est à partir de Shinéar en fait que les peuples vont finalement se disperser. Dieu leur a demandé de se disperser sur la montagne d'Ararat, au moment où Noé a fait cette fameuse alliance, ce sacrifice avec Dieu. Mais finalement, c'est à partir de Shinéar qu'ils vont se disperser. Et c'est Dieu qui va provoquer ce dispersement, on va le voir, parce que les hommes n'étaient pas en fait prêts à se disperser, ils étaient même assemblés en fait. Dans Genèse chapitre 11, je vais lire un peu plus haut. Genèse chapitre 11 à partir de verset 5, pour qu'on ait un peu le contexte, c'est important. Si je coupe trop les passages, on ne va pas comprendre. Donc Genèse chapitre 11 à partir de verset 5, je vais lire. « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Ça, c'est ce qu'il avait déjà demandé à Noé, à ses enfants. Finalement, c'est Dieu qui réitère le message. Et j'ai bien mis l'accent sur le « c'est de là ». Hein, c'est de là qu'il les dispersa. On a la preuve, à partir des Écritures, que c'est bien d'ici, c'est de là, c'est de Shinéar en fait, que Dieu maintenant va disperser tous les peuples autour de tous ces environs déjà, premièrement, et puis pour tous les environs du globe, hein, pour repeupler toute la terre. Dieu est très précis. Donc, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est avec vous, de vous montrer comment va se faire repeupler cette terre avec les enfants de Noé, hein, les 3 fils, mais ces 3 fils vont avoir aussi d'autres enfants. Maintenant, comment ils vont s'installer, dans quelle région ils vont s'installer, c'est important de le comprendre. Comme je l'ai dit tout au début dans l'introduction, pour situer les prophéties, pour situer certains messages, pour comprendre certaines méditations, pour comprendre les Écritures en fait, pour comprendre le langage de la parole de Dieu, il faut aussi comprendre les nations, comprendre les peuples. Donc on va commencer par les fils de Japheth. Donc je les ai placés, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Je les ai placés en bleu. Donc je tiens à préciser juste aussi, avant de commencer, j'ai fait pas mal de recherches, donc j'ai croisé plusieurs recherches sur le thème. Ça m'a pris pas mal de temps. Et c'est pour vous montrer que tout n'est pas exhaustif, on ne sait jamais, tout n'est pas forcément 100% précis. Il y a des fois des gens qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres sur ces thèmes-là. Mais dans la globalité, j'ai dû trancher, j'ai fait ce qui me paraissait le plus logique, le plus sensé, et de ma compréhension et de ce qui a été trouvé, de ce qui est cité dans les Écritures.
Voilà, mais c'est juste pour le préciser. Si la chose n'est pas très claire des fois, si j'ai pas assez d'éléments, je le préciserai à chaque fois. C'est important. Voilà. Donc on va commencer avec Gomer. Vous voyez déjà que ceux-ci, ce sont les bleus. Donc c'est les enfants de Japheth. Donc ils sont amenés à s'étendre en Europe, ils sont amenés à s'étendre en Asie. Hein. Donc on va commencer par Gomer. Donc Gomer, ça veut dire quoi? Déjà Gomer, ça veut dire accompli et achevé. Donc Gomer, lui, il est originaire du sud de la Russie avant de s'établir en Asie mineure. Donc c'est l'ancêtre des peuples européens, comme les Celtes, les Gaulois, les Germains. Et il est identifié aussi comme le peuple cimérien. Donc c'était un peuple d'origine indo-européenne. Je précise, c'est important ce mot indo-européenne. Parce que justement, les enfants de Japheth sont amenés à s'étendre en Europe et en Asie. Et en Inde. On le verra plus tard aussi. Ensuite, on a les enfants de Gomer. Donc Ashkenaz. On a Ashkenaz. Ashkenaz qui veut dire ainsi le feu est répandu. Donc les Ashkenaz sont les Khazars, correspondent à un peuple établi à proximité de l'Arménie, hein, on voit au nord de l'Euphrate. Et Ashkenaz est à rapprocher des peuples scythes, une tribu nomade des plaines d'Asie centrale. Donc là j'ai fait Gomer et Ashkenaz, je vais quand même les citer, c'est important, je vais quand même les citer, ça va prendre un petit temps mais je vais faire ça vite, c'est quand même important je pense. Parce que là je vous cite les noms, je vais quand même les citer d'abord des Écritures. Si vous pouvez ouvrir le chapitre 10. Le chapitre 10 de Genèse, pour ceux qui veulent suivre hein, ce que je dis. À partir du verset 2, on a fait Gomer et Ashkenaz. Vous voyez, je vais lire à partir du verset 2. Les fils de Japheth furent Gomer, donc ce qu'on a vu à l'instant, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, Tiras. Les fils de Gomer, donc Ashkenaz, Riphat, Torgama. Les fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kittim, Dodanim. Et c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon leur langue de chacun, selon leur famille et selon leur nation. Donc, on a fait Gomer, donc, qui a eu comme enfant Ashkenaz, on vient de le voir. Il y a eu aussi Riphat. Voilà, voici Riphat. Riphat, ça veut dire qui écrase. Et Riphat, c'est l'ancêtre des Phalagoniens, donc ils sont au nord de l'Anatolie, on voit ici, hein, donc l'actuelle Turquie. Hein. Ensuite, il y a eu un autre enfant, c'est Torgama. Torgama, qui est ici. Donc Torgama, ça veut dire des os qui cassent. Des os qui cassent. Donc, Torgama, il est mentionné dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 27, verset 14, il est écrit qu'il est en relation avec les gens de Tilgarimu, sous le règne des Assyriens. Donc, il vivait aussi au nord de l'Euphrate, et il serait aussi un ancêtre, il serait l'ancêtre des Arméniens d'aujourd'hui, normalement. Voilà, pour Torgama. Donc ça, c'était les enfants de Gomer. Maintenant, Gomer, il a eu un frère, Magog, le fameux Magog, on le cite beaucoup. Donc Magog, il est ici. Donc Magog, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Magog, ça veut dire extension. Ça, c'est intéressant. Magog, ça veut dire extension. Donc, il est amené à s'étendre, Magog. Et Magog, c'est l'ancêtre des Scythes, ou des peuples du nord, des peuples au nord de la mer Noire. Les Grecs, ils l'appelaient Scythia, Magogia. Selon certains, Magog, ça fait référence aux Mongols. On peut aussi citer un écrivain arabe qui fait référence à la Grande Muraille de Chine sous le nom de Magog. Ça, c'est encore une fois, c'est d'autres sources. En tout cas, Magog, c'est les peuples du nord. Et on retient bien qu'il s'appelle extension. Vous voyez, tous les enfants, on va voir tous les enfants de Japheth sont amenés à s'étendre et dans leur nom même, ils procèdent à cette extension. Ensuite, il a eu un frère qui s'appelle Madai, qui est beaucoup plus au sud. Madai qui est ici. Donc Madai, lui, Madai, ça veut dire étendu par l'Éternel du milieu. Donc pareil, encore une fois, on a cette fameuse extension, cette étendue. C'est vraiment intéressant. Donc Madai, c'est étendu par l'Éternel du milieu. Donc il est étendu par Dieu à partir du milieu. Et le milieu, c'est quoi? Le milieu, c'est Sinéar. Le milieu, c'est la Mésopotamie. Donc, Madai, ce sont les Mèdes. Hein. Madai, c'est les Mèdes, donc qui donneront plus tard hein, la dynastie des Achéménides. Donc, vous savez, l'empire médo-perse. Donc, ils vont donner Darius, etc., qui vont donner cet empereur, qui vont donner le mari d'Esther, hein, c'est pas l'empereur de l'époque, qui était un roi Mède, pour vous donner une idée. Ensuite, Madai, il a eu un autre frère qui s'appelle Javan. Là, on va partir vers l'ouest, vers la Grèce. Donc là, on est en Turquie orientale. Javan, ce sont les Ioniens. Javan, ça veut dire souple, agile. Donc Javan, il nous rappelle les Ions. La Ionie, c'était une partie occidentale de l'Anatolie qui était habitée par les Grecs, pardon. Vous voyez, Javan, c'est l'ancêtre en fait des premiers Grecs
Et Javan va faire plusieurs enfants. On l'a cité tout à l'heure dans les Écritures. Donc Elisha qui est juste ici. Donc Elisha qui veut dire Dieu est sauveur. Donc Élissa évoque la Hélénie, donc c'est la Grèce continentale, la Grèce actuelle. Ensuite, il y a eu un autre frère qui s'appelle Tarsis, alors que là, c'est beaucoup plus à l'ouest. Donc il a dû partir par la mer. Voici Tarsis, qui est parti au sud de l'Espagne. Donc Tarsis, ça veut dire qui brise dur. Qui brise dur. C'est intéressant, j'aime bien son nom parce que celui qui va à Tarsis, il va se faire briser dur. Ça fait vraiment référence à cette histoire, vous savez, quand on lit un peu l'histoire de Jonas. Hein. Vous savez qu'il devait partir à Ninive. Et finalement, il a voulu partir à Tarsis. Et le nom de Tarsis, ça veut dire qui brise dur. Effectivement, c'était ce fameux brisement. Dieu l'a brisé en chemin. Il a voulu aller à Tarsis. C'est juste une petite anecdote, mais c'est vraiment intéressant quand on étudie les noms des villes et des peuples. Vous verrez, c'est vraiment intéressant. En tout cas, voilà Tarsis. Donc Tarsis, ça rappelle Tarse, c'était une colonie florissante hein, près de l'actuel Gibraltar, qui est ici. Ensuite, Tarsis, il a eu un autre frère, Kittim, qui était aussi un des fils de Javan. Donc Kittim, qui est cette île-là, qui est en fait simplement Chypre. Hein. Donc Kittim, ça veut dire qui domine. Donc Kittim dit Chittim, c'est un nom pluriel qui indique les habitants de Chypre. Ensuite, on a Dodanim, on l'a cité tout à l'heure aussi, donc, qui veut dire chef. Donc Dodanim, c'est les Rhodiens. Hein. Dodanim dit Rhodanim, c'est un nom pluriel qui indique les habitants de Rhodes. Donc je zoome, hein, cette petite île-là, ça c'est Rhodes en fait. Donc voici pour les enfants de Javan, qui est en fait le père des Grecs. Ensuite, Javan, il a un autre frère qui s'appelle Tubal, aussi en Anatolie, hein, qui est resté près du mont Ararat, au sud de la mer Noire. Donc Tubal, ça veut dire coulant, celui qui coule, coulant. Donc Tubal, c'est l'ancêtre des Ibères, des Géorgiens. Il est installé sur la côte de la mer Noire, dont il est écrit dans Ézéchiel 27-13 qu'il faisait du commerce avec Tyr. Effectivement, Tyr, si on devait la situer, ce serait ici. Effectivement, c'est très proche. Donc voici Tubal. Ensuite, on a Méchec, qui est plus au nord. Méchec qui veut dire étirer, il s'étire, lui aussi, d'ailleurs, comme ses frères. Hein. Méchec, c'est étirer. Donc Méchec dit Moshkosh, dit moscovite, dit les moscovites, pardon, donc les Slaves. Hein. Le nom de Méchec se trouve également dans le psaume 120, verset 5. Je cite « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec ». Donc ce sont les habitants comme les Tibaréni hein, de la côte de la mer Noire, qui étaient considérés comme barbares par les Assyriens, qui dans leurs écrits les appellent les Mouskis. Les Mouskis, donc, ça nous fait penser un peu aux Moscovites, hein, Mouski, Moshit, Moscovites. Donc voici l'ancêtre des peuples slaves. Ensuite, on a le dernier des fils. On a Tiras. Alors, voici Tiras qui est parti là à l'ouest. Donc Tiras qui veut dire en fait désir, le désir. Donc c'est intéressant. Tiras dit Thrace d'ailleurs, les Thraces, hein, qui sont l'une des plus anciennes civilisations en Europe. Donc, le cœur de leur territoire se trouve sur la partie centrale de la péninsule des Balkans, c'est à peu près ici, hein, qui est la Bulgarie actuelle, qui donnera plus tard, hein, les Thraces vont migrer ici, ça va donner l'Italie, hein, et plus tard, donc l'Italie, ça va donner le peuple étrusque. Et le peuple étrusque, il est à peu près ici, dans cette zone-là, plus tard, hein, lors de l'Antiquité, et c'est intéressant parce que quand on étudie les Étrusques, c'est vraiment intéressant parce que les Étrusques, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler hein, les pères de l'hédonisme, hein. C'est-à-dire les gens qui aiment le plaisir. Ils aiment le plaisir, c'est le plaisir avant tout. Le plaisir, c'est un dieu pour eux. Et effectivement, quand on voit, ben voilà, Tiras, ça veut dire désir. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Chaque nom qui est apporté à un homme, vraiment, a un impact significatif sur ses descendants, hein. Pas que sur sa vie, sur ses descendants. Donc, je profite hein, de ce message pour montrer des exemples qui sont assez enrichissants. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment surpris de voir tout ça. Donc, ça, c'était pour les fils de Japheth, en bleu. Maintenant, on va faire les fils de Cham. Je les affiche maintenant. Alors, Cham, je les ai mis en rouge pour qu'on puisse voir une différence. Donc, Cham, ils sont partis plus vers le sud. Hein. Donc, en Arabie, en Afrique. Donc, Cham, ça veut dire quoi? Cham, on l'a vu dans le Cham, on a vu la signification. On va commencer par le premier de ses fils, mais on va faire comme tout à l'heure. Je vais quand même lire le passage, c'est important, pour qu'on puisse situer les noms que je donne, que je les donne pas de n'importe quoi. J'invente rien. Donc, à partir du verset 6, on continue la lecture hein, du chapitre 10, à partir du verset 6. Il est écrit « Les fils de Cham furent
Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Les fils de Cush, Saba, Avila, Sapta, Raïma, Sapteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra aussi Nimrod. Je passe au verset 13. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lébaïm, les Naphtulim, les Patrusim, les Kaslusim, d'où sont sortis les Philistins, et les Kaphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sidoniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Voici. Je lis vite, hein, mais c'est juste pour citer les noms que je vais maintenant placer sur la carte avec vous un peu plus doucement. Donc, Cush. Cush qui est ici. Cush qui veut dire en fait noir, noirci, ou bien qui brûle. Donc, Cush, il est situé au sud de l'Égypte et au nord de l'actuel Soudan. Donc, placé dans la Nubie antique, hein, ici, voire jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Quand on parle d'Éthiopie, on ne parle pas de l'Éthiopie actuelle, hein. On parle d'une Éthiopie beaucoup plus grande. Hein. Je le précise quand même, c'est vraiment important. Donc voici Cush. Et Cush, il va donner plusieurs enfants. Donc que je n'ai pas placé. Saba. Voilà. Pas forcément dans les endroits où on pourrait s'attendre, mais je vais expliquer pourquoi après. Donc Saba, c'est le premier enfant, qui veut dire abondance et satiété. Abondance et satiété. Donc Saba, c'est un royaume de l'Antiquité situé en Arabie, dans l'actuel Yémen, qui donnera la fameuse reine du Midi, qui est citée dans Luc par le Seigneur, hein, verset 31 du chapitre 11. Donc je l'ai placée là au Yémen, parce qu'elle est beaucoup citée dans le Yémen par des sources historiques, même si aussi, c'est important, en fait, son royaume s'étendait aussi en Éthiopie, dans ce côté-là, en fait. Hein. Donc ce n'était pas uniquement sur cette colonne-là, c'est toute cette zone-là. Il fallait bien la placer quelque part, donc je l'ai placée là par défaut. Hein. Et je précise quand même, c'est important. Ensuite, on a Avila. Avila qui veut dire tremblement et enfantement. Donc Avila est cité dans la Genèse comme une terre fabuleuse d'or, de blédium et d'onyx. Voici Avila. Ensuite, on a son frère Sapta. Sapta, ça veut dire qui fait une brèche. Donc Sapta, ça indique certainement les populations arabes appelées les Sabbatéens, au sud de l'Arabie. Raïma. Raïma, ça veut dire crinière de cheval. Donc Raïma est près de la terre d'Avila, à l'est d'Ophir. Ses habitants sont connus par d'autres sources pour avoir fait du commerce avec Tyr et Sidon. Ah, toujours les mêmes. Hein. Donc, après Raïma, on a Séba. Donc Séba, ça veut dire le serment. Donc Séba qui a fait 2 enfants, Dédan et Sapteka. Donc Dédan plus au nord, qui est cité aussi dans Ézéchiel 27,15. J'ai noté le passage, pour ceux qui sont curieux. Et Sapteka, donc plus à la corde de l'Afrique ici, Sapteka, qui veut dire qui bat. Donc Sapteka, il est identifié par un historien, Flavius Joseph, c'est un historien de l'Antiquité, avec les gens de Saptekas qui se sont installés au Yémen d'aujourd'hui. Vous voyez, je l'ai placé dans la... Le Yémen, c'est ici, mais c'est un peu comme Saba, c'était des royaumes qui étaient grands, donc c'était pas forcément d'une zone, hein. Ils se sont vraiment étendus. C'est important de le préciser encore une fois. C'est pas forcément à l'endroit même où j'ai placé le nom, c'est vraiment important de le préciser. Ensuite, Cush, il avait un frère qui s'appelle Mizraïm, on l'a vu. Voici Mizraïm. Mizraïm, c'est en fait l'Égypte. Hein. Mizraïm, c'est l'Égypte. C'est la traduction du mot Égypte, Mizraïm. Mizraïm, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 terres. Mizraïm, ça veut dire 2 terres ou bien 2 fois l'Égypte. Ça veut dire qu'en fait, c'est important de préciser pourquoi 2 terres, pourquoi 2 fois l'Égypte, parce qu'en fait, Mizraïm et l'Égypte, c'était divisé en 2 parties. Il y a la haute Égypte et la basse Égypte. C'est important de faire la distinction parce que tout au long de l'histoire, il y a une distinction entre ces 2 terres. Notamment quand on étudie les pharaons, etc., si on s'intéresse un peu à cette période, c'est important de faire la distinction parce que sinon, on ne comprend rien à la généalogie des pharaons. Mais quand on fait la distinction, on comprend mieux. Donc voilà, en tout cas, la Bible fait la distinction avec le mot Mizraïm qui veut dire 2 terres. Donc il faut le faire. Donc Mizraïm a plusieurs enfants. Je ne les ai pas placés parce qu'en fait, ils sont tous dans la même région. C'est des descendants de Mizraïm qui vont rester dans la même région, un peu à l'image de Canaan. Donc on a eu les Ludim, qui veut dire qui plie, les Ananim, qui veut dire réponse, fontaine, les Lébaïm, qui veut dire des flammes rougeoyants, les Naphtutim, qui veut dire ouverture, les Patrusim, qui veut dire lieu méridional, les Kalushim, qui veut dire leur frontière protégée et prince. Ensuite, les Kashushim,
il y a eu deux enfants, il y a eu les Philistins et les Caphtorim. Donc les Philistins, ça veut dire le pays des migrants, c'est intéressant. Philistins, c'est pays des migrants, donc ils sont censés, ils sont amenés à émigrer. Ensuite, les Caphtorim, ça veut dire le couronnement. Donc Mitzrayim a eu un frère qui s'appelle Put, ou Put, ou Punt, tout dépend, il y a plusieurs prononciations, plusieurs traductions. Donc, ça veut dire quoi? Put, ça veut dire un arc, c'est l'arc. Donc lui, il devrait un peu représenter la corde de l'Afrique. En fait, le pays de Punt, c'était la limite inférieure du commerce maritime des pharaons. Et il est mentionné même par une inscription de Darius le Grand, des rois de Perse, qu'on l'a cité tout à l'heure, vous vous rappelez. D'autres hypothèses donnent encore les Libyens. Moi, je l'ai placé là par défaut, mais certains le mettent aussi en Libye. Donc, il y a un peu une guerre entre les deux. Moi, je l'ai placé ici parce que, moi, c'est le nom, hein, le fait qu'il soit appelé arc, le Put, ça veut dire arc. Et ça m'a fait pencher vers ici parce que on sait ici qu'il y avait les fameux Nibiens, c'était des archers, et on sait au travers de l'histoire, quand on l'étudie un peu, ils ont empêché les Romains de descendre, ils ont empêché les musulmans de descendre ici. À chaque fois, c'était des gens redoutables avec leur arc là, et ils sont vraiment connus pour ça. Donc moi, je les ai placés là par défaut, mais ceux qui veulent le mettre en Libye, il n'y a pas de problème, qu'ils soient à l'aise avec ça. Donc maintenant, on a aussi Canaan. Canaan, je pense que c'est le plus connu, hein, pour tout le monde ici. Donc Canaan, lui qui va donner beaucoup d'enfants. Donc Canaan, qu'est-ce que ça veut dire? Canaan, ça veut dire marchand, serviteur, terre basse. Marchand, serviteur et terre basse. Donc ce sont les Cananéens qui va donner plusieurs enfants. Donc Sidon. Donc j'ai pas, pareil, hein, c'est comme Israël, j'ai pas placé parce qu'ils sont tous dans la même région, je pouvais pas les mettre par-dessus les autres. Sauf Heth, on va voir. Hein. Donc Sidon, ça veut dire abondance de poissons ou pêcherie. Donc Sidon, c'est l'ancêtre des premiers Phéniciens. Et ça, on l'avait vu quand j'avais donné un message, personnellement en tout cas, je pense que vous vous souvenez, avec Sidon, avec Tyr, avec Akab, Jézabel, on était revenu vers Sidon. Donc voici l'emplacement. Ensuite, on a les Jébusiens. Qui veut dire fouler aux pieds, donc les habitants de la forteresse de Jérusalem. Il y avait aussi Heth que j'ai sauté. Heth qui veut dire terreur. J'ai placé un peu plus au nord. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui se sont un peu plus étendus. Heth, ça veut dire terreur, et Heth, donc qui va donner les Hittites. Hein. C'est un peuple ayant vécu en Anatolie dans l'Antiquité. Donc c'est dans toute cette zone-là. C'est important parce que on comprend mieux aussi après certains passages hein, des prophètes. Heth, les Hittites, en fait, c'est un royaume qui était en Anatolie et on voit tout au long de l'Antiquité qu'ils font la guerre à l'Égypte. Hein. Mizraïm et Heth font constamment la guerre et se disputent constamment Canaan, en fait. Donc on comprend mieux pourquoi quand on comprend l'emplacement de Heth. Ensuite, on a les Amoréens. Les Amoréens, qui veut dire montagnards, qui habitaient dans la montagne comme les Jébusiens. On a les Girgasiens, donc qui habitent une terre argileuse, ça c'est le nom, hein, qui habitent une terre argileuse, qui était probablement à l'ouest du Jourdain, pas très loin de Jéricho. Ensuite, on a les Éviens, le Évien qui veut dire villageois. Donc les Éviens ou les Hivites. Les Éviens, vous savez, les Éviens de Gabaon qui réussissent par ruse à conclure une alliance avec les Israélites dans le livre de Josué. C'est intéressant parce que leur nom c'est villageois. Effectivement, c'est les seuls qui n'ont pas tenté l'aspect militaire. Hein. Leur nom veut dire villageois. Ils ont tenté quelque chose de différent. Effectivement, c'est pas étonnant que ce soit eux qui aient fait le coup. Donc, ce sont les Éviens. Ensuite, on a les Arkiens. Les Arkiens qui veut dire fugitifs. Donc, ce sont les habitants d'Arka. C'est un district de Phéniciens qui est une centaine de kilomètres au nord de Beyrouth. Ensuite, on a les Syniens, qui veut dire qui habitent les marais. Donc, certaines inscriptions assyriennes au nord de Sidon nomment la ville de Sianaou et mentionnent aussi une ville de Sina au Liban. Ensuite, on a les Arvadiens, qui veut dire le lieu des fugitifs. Donc, ce sont les habitants d'Arvad, simplement. Ensuite, on a les Tsémariens, qui veut dire les deux forêts. Donc, c'était une tribu ou une ville phénicienne qui aujourd'hui, probablement, ce serait le village de Soumra. Soumra, près de Beyrouth, sur la côte syrienne. C'est cette côte-là. Hein. Voilà. Ensuite, on a les Hamathiens, qui veut dire défendus.
défendue. Une cité défendue. Donc voici la cité défendue. La citadelle défendue, excusez-moi. Donc les limites des Cananéens, pour le passage, hein, les limites des Cananéens, c'était, on a la limite dans de le passage, vous savez, on va prendre les Écritures pour la limite, parce que les Écritures nous informent sur la limite. Donc c'était, excusez-moi, voilà, Genèse, chapitre 10, verset 19. Donc c'était les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm jusqu'à Lécha. Voilà, ça j'ai pas besoin d'inventer. L'Écriture nous parle de la limite de Canaan. Donc voici, ça c'était tous les fils de Cham. Maintenant on va passer à Seth. À Sem, excusez-moi, le dernier, à Sem, que je prononce correctement quand même. Alors je les ai mis en vert, les enfants de Sem. Ils sont vraiment centralisés autour de Shinéar, autour de la Chaldée. Donc le premier, on a Elam dans la liste. Elam, au sud des Mèdes. Elam qui veut dire éternité et jeunesse. Donc ce sont les Élamites. Donc c'est les futurs Perses. Hein. Elam, il est mentionné parmi les 4 royaumes, vous savez, qui ont fait la guerre contre Sodome et Gomorre dans Genèse 14. Donc c'est un pays riche de l'est de la Mésopotamie, qui a été annexé plus tard par les Assyriens et par les Mèdes et par les Perses plus tard. Donc par leurs voisins du nord. Ensuite, on a Assur, ou Ashur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'en alla en Syrie. C'est la définition de son prénom, son nom. Donc c'est l'ancêtre de l'Empire assyrien, effectivement. Et Genèse 10 nous dit que Assur, de ce pays-là, donc Shinéar, de ce pays-là, Shinéar, sortit Assur. Ashur, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen entre Ninive et Kalash. Donc je vous ai placé certaines des villes là. Effectivement, Assur, il est sorti de Shinéar et puis il a bâti ces villes-là. Le frère d'Assur, on a Lud, beaucoup plus à l'ouest. Lud, ça veut dire qui plie. Donc Lud, qui plie, ce sont les Lydiens. Donc ils sont installés en Asie mineure, en Turquie actuelle. Les descendants de Lud sont généralement liés à divers peuples anatoliens. Ensuite, on a son frère Aram. Voici Aram. Aram, ça veut dire haut et exalté. Donc ce sont les Syriens, les Araméens, tout simplement. Voici le père des Araméens. Ensuite, Aram, il a fait plusieurs enfants. Il a fait Uts, Hul, Geter et Mash. Donc, je les ai placés juste ici. Voici Uts. On va commencer par Uts. Ça veut dire ferme. Ferme. Donc, on sait que Uts, c'était la patrie de Job, le fameux Job. Job, dans chapitre 1, verset 1, on a un passage qui nous cite ça. Je cite, il y avait dans le pays d'Uts un homme qui s'appelait Job. Donc le pays d'Uts, c'est ici. Si vous voulez situer où était Job, il était dans cette région-là. On a Hul. Hul, ça veut dire cercle tordu. Donc Hul ou Kul prend son nom d'une zone près de la Traconite, au nord de la mer de Galilée, qu'on connaît tous. Ça nous parle tous, je pense, la mer de Galilée. Ensuite, on a Geter. Geter qui veut dire crainte, vallée de l'épreuve. Geter serait une tribu stationnée au sud de Damas. Ensuite, on a Mash. Mash qui veut dire étiré. Dit Mes ou Mas. Mas devrait probablement être interprété avec les Machus. Donc c'est une cité. C'est cité parmi les textes acadiens anciens. C'est une tribu qui vivait à l'intérieur du Liban d'aujourd'hui. Donc placé, en fait, collé à ses frères, en fait. Donc voilà, ça c'était pour les frères d'Aram. Je voulais quand même les faire parce qu'ils sont cités dans le passage que j'ai cité. C'est important. Quoique c'est vrai, j'ai pas cité les noms directement du chapitre 10, mais si vous les avez juste en dessous de ce qu'on avait cité, à partir du verset 21. Ensuite, on a Arpachad. On a Arpachad, le fameux Arpachad. Arpachad. Alors, Arpachad, ça veut dire quoi? Ça veut dire les frontières de la Chaldée. Les frontières de la Chaldée dit les Chaldéens, en fait. Voilà le père des Chaldéens.
son nom apparaît dans la forme Harip-Ura ou le fondateur de la Chaldée. Donc c'est le fondateur de la Chaldée. Donc la Chaldée, je répète, la Chaldée, c'est cette zone entre les deux fleuves. Vous voyez, tous ces deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, toute cette zone-là, c'est ça la Chaldée. Quand on parle de Chaldée, quand on dit que par exemple Abraham est parti de la Chaldée, etc., on parle de cette zone-là. Et le sud de la Chaldée, c'est donc le fameux Sinéar qu'on a vu tout à l'heure. Donc Arpachad, c'est le père de toute cette zone, c'est le père de la Chaldée. En tout cas, son nom l'indique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains qui interprètent son nom comme la transcription en caractère hébraïque de Urfa Kassid. Donc, Urfa des Yézidis, ce serait quoi? Ce serait le centre de la haute Mésopotamie, qui serait appelé ailleurs également comme Haran. C'est pour ça que je vous ai placé Haran ici. Haran, pour certains, ce serait plutôt Charan, pour comprendre, mais Haran et Charan, c'est la même chose, c'est la même ville. Charan, c'est la fameuse ville de Abraham, non? Et Charan, Haran, donc, ou Padam Haran, tout dépend de la prononciation, peu importe de la langue, en fait, ce serait donc une ville qui aurait été fondée par Arpachad, donc qui est aussi l'ancêtre même un des ancêtres d'Abraham dans la lignée, parce qu'on sait que Arpachad, plus tard, aura Shelash comme enfant, n'est-ce pas? Shelash, qui veut dire pousse et bourgeon. Et Shelash va donner Héber. Héber, donc l'ancêtre des Hébreux. Héber qui veut dire en fait compagnon, qui est l'ancêtre des Hébreux, qui veut dire qui a traversé. Et on a aussi après Péleg, qu'on a cité Péleg qui veut dire division et partage. On va quand même citer les Écritures au moins pour cela, parce que c'est important, pour la suite. On va citer à partir du verset 24, pour ceux qui ont la Bible et qui suivent avec moi depuis le début. Chapitre 10, à Arpachad. Chapitre 10, verset 24. Arpachad engendra Shelash, et Shelash engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan, il a donné plein d'enfants. Je ne vais pas les faire parce que ça ferait beaucoup trop lourd là. Parce que là, on est dans les enfants, c'est pas le but. Je les ai quand même placés sur la carte, vous voyez, mais on ne peut pas les faire ce soir, ça ferait beaucoup trop. Je voulais au moins qu'on fasse les trois principaux. Hein. Mais je viens lire jusqu'à là, pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Péleg. Je relis un Péleg, il est écrit au verset 25, Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Retenez bien ça, on va y revenir juste après. Vous voyez, on a placé ensemble là, tous les fils de Noé, en se rappelant qu'ils sont partis de Shinéar, vous vous rappelez, et ils se sont mis à repeupler toute la terre. Hein, la Bible en parle. Hein. On a cité des passages tout à l'heure qui expliquaient qu'ils sont amenés à repeupler toute la terre, avec aussi le message du fameux 8, du fameux 4, donc ils sont appelés à s'étendre partout, sur toutes les îles, sur tous les continents. Rappelez-vous que dans la Bible, on ne parle pas de continent, vous ne verrez jamais le mot continent, la Bible parle des îles. Effectivement, pour la Bible, quand on parle d'une île, on parle d'un continent. Hein. C'est important de le préciser. La seule distinction qu'il y a entre un continent et une île, c'est que le continent, lui, c'est pas une entité géographique en tant que telle. C'est une entité fondée sur des critères culturels, politiques, mais il n'y a pas de distinction en fait, entre une île et un continent de manière géographique. Hein. Donc, quand on parle d'île dans la Bible, on parle des continents. C'est important de le préciser. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment tous ces premiers hommes, là, ici, vous voyez, qui se sont étendus à partir de Shinéar, qu'on a placés, ils ont continué à s'étendre. Après, il y a eu les enfants, et ainsi de suite, qui ont formé d'autres nations, d'autres peuples, et ainsi de suite. Comment ils ont fait? Comment ils ont réussi pour habiter tous les continents séparés par les océans? Parce que regardez, si je dézoome un petit peu, vous reconnaissez la même carte que vous connaissez. Hein. Certains la connaissent avant que je sois même né. Voici la carte du monde. Et comment ils ont pu arriver en Australie? Comment ils ont pu arriver en Océanie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Groenland, etc. Comment ils ont pu arriver dans le Pacifique? Parce que Dieu dit qu'ils ont peuplé toute la Terre. Mais comment ces hommes-là, avec leur technologie de l'époque, ont pu arriver à voyager? Mais pour moi, c'est pas censé en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle de ça aussi. La Bible répond à cette question. De la même manière qu'on a réussi à répondre au début, enfin, en tout cas, que j'ai essayé de répondre, que j'ai essayé de répondre à la question du déluge avec ce fameux ciel, cette fameuse couche de vapeur d'eau qui se serait écroulée sur la Terre,
avec ces fameux geysers et volcans aussi qui ont fissuré la couche. Maintenant, on va revenir à ça. Voilà comment on peut un peu expliquer. Et je vais reciter encore une fois le passage. Je vais appuyer pour qu'on puisse comprendre où je veux aller. Là, il faut bien suivre. Je relis le verset 25 du chapitre 10. Il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée. Donc, en fait, là, il ne dit pas les nations sont partagées. Il dit la terre a été partagée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si de son temps, la terre a été partagée, ça veut dire qu'avant son temps, la terre n'était pas partagée. Ça veut dire qu'avant son temps, la terre était unie. La terre était un. La terre n'était pas plusieurs îles, plusieurs continents. La terre formait un seul continent, une seule île. Aujourd'hui, ça nous paraît un peu bizarre, mais quand on fait des recherches d'ailleurs sur ce sujet-là, ce qu'on appelle la Pangée, dans le domaine un peu scientifique, ils appellent ça la Pangée, mais peu importe, on pourrait l'appeler autrement, c'est le nom qu'ils ont donné, c'est un nom d'homme, ils appellent ça la Pangée, c'est le premier continent en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté communément, que ce soit d'ailleurs parmi les chrétiens, parmi ceux qui croient, parmi les athées, parmi les évolutionnistes, les créationnistes, peu importe la famille d'où on est, peu importe ce qu'on croit, la majorité des gens considèrent et acceptent le fait que la Terre avant formait qu'une seule île, qu'un seul continent. C'est que à notre époque, on a plusieurs continents. Donc, en tout cas, la Bible en parle et la Bible répond à cette question avec ce fameux passage. Parce qu'il est écrit que de son temps, du temps de Péleg, la terre, elle a été partagée. Maintenant, son temps, c'est quoi, lui? On va revenir sur la courbe. Je vous invite à regarder l'écran. Vous voyez, de son temps, on a lu Arpachad, qui a donné Shélach, qui a donné Héber, qui a donné Péleg. Donc Péleg, il est ici. Il a vécu 239 ans. Donc voici de son temps. Donc pendant les 239 ans, j'arrondis à 240, de son temps, voici à quel moment ça a commencé. Effectivement, son temps, c'est après le fameux déluge, ce grand trait bleu. Et de son temps, c'est à peu près tout ce temps-là, cette ligne-là, en bleu que je mets en surbrillance, voici, pendant à peu près 239 ans, la Terre s'est partagée. La Terre s'est fendue en plusieurs morceaux. La Terre s'est fendue en plusieurs morceaux. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà été fendue pendant le déluge. On a vu que pendant le déluge, la croûte terrestre s'est fissurée. Parce qu'on a vu que les abîmes, l'eau est venue des abîmes. Donc, si l'eau est venue des abîmes, c'est qu'il y a eu des trous dans la croûte terrestre. Donc, croûte terrestre, geyser, volcan, je ne vais pas répéter les mêmes choses, mais c'est pour faire un peu la corrélation entre ce que je dis là et ce que j'ai dit au début. Il y a un lien. C'est qu'en fait, au moment où Dieu a provoqué le déluge, il y a eu un impact sur le continent. Il y a eu un impact sur le premier continent. Et maintenant, on comprend que ce continent, c'était un continent, ce n'était pas plusieurs continents. C'était une seule terre, pas plusieurs. Et pour appuyer sur ce que je dis là, je vais continuer avec les Écritures de ce que j'ai fait depuis le début. On va aller dans le même passage que j'avais pris pour le ciel, mais cette fois-ci, on va parler de la terre. On va aller dans 2 Pierre, chapitre 3. Et je vais relire 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Et je vous demande d'être bien attentif à ce qui va être dit. Donc, je relis. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi que, ainsi, c'est le ainsi qui m'intéresse cette fois-ci, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. » Donc, à l'époque, avant, il y a des gens qui veulent ignorer, donc nous, il ne faut pas qu'on l'ignore, on ne doit pas ignorer ça. Nous n'ignorons pas qu'avant, il y avait une seule terre, donc tirée des eaux, qui était au milieu d'elle. Donc, il y avait une terre qui était au milieu des eaux, au milieu de cette fameuse terre qui était créée par l'eau, qui était formée par l'eau. Il y a une terre qui était formée, et cette terre, c'était le premier continent. Et donc, Pierre nous parle de ça, il nous parle que dans ces temps-là, voici ce que certains veulent ignorer, mais que nos ancêtres connaissaient, nos ancêtres savaient. Donc Noé le savait, lui, parce que Noé vient de cette terre. Noé et ses fils ont habité sur ce continent qui était formé d'une seule terre. C'est du temps de leurs descendants, donc de Péleg, que la terre s'est partagée, qu'il y a eu une scission, une division entre les continents, qui a donné donc les fameux continents que vous connaissez tous. Donc je vais juste vous montrer une petite image pour illustrer ça. J'ai pris un petit PNG. Excusez-moi, c'est pas vraiment la grande qualité. C'est très pixelisé, mais c'est juste pour vous donner une idée. J'ai pris juste, la carte n'est pas parfaite,
C'est pas la carte qui m'intéresse, c'est surtout le mouvement. C'est pour montrer que voici un continent qui s'est divisé en ce qu'on a d'aujourd'hui. Donc la Terre était formée par un bloc de terre. On voit que d'ailleurs l'Afrique épouse très bien l'Amérique du Sud, etc. J'espère que vous voyez bien en tout cas à l'écran. C'est juste pour vous donner une idée hein, de ce dont quoi je parle. Quand on parle de 2 Pierre, quand on parle de Genèse 1, chapitre 1, quand on parle du passage que je viens de vous citer avec Péleg, là, hein, que en ces jours la terre fut partagée, voilà ce qui s'est passé quand la terre fut partagée. Maintenant, ça ne s'est pas fait en une seconde comme sur cette image que je vous montre, hein, ça c'est assez grossier. Ça s'est fait sur 239 ans, ou du moins, en tout cas, au maximum, parce que c'est de son temps, pas du temps de quelqu'un d'autre. Donc on a un ordre chronologique, on nous dit que de son temps à lui, de son vivant, la terre fut partagée. Donc ça a pu prendre 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, on ne sait pas exactement. Ça a pris du temps, les continents commencent à dévier tranquillement. Et ça nous explique, pourquoi je vous parle de ça, et ça répond à la question, ça répond à notre fameuse question, comment nos fameux enfants de Noé et leurs enfants, on peut peupler toute la Terre. Ça répond à comment ils sont atterris en Australie, comment ils sont atterris en Amérique du Sud, comment ils ont atterri, etc., au Groenland, etc. Mais c'est simplement qu'avant, il y avait un seul continent. Donc, ils se sont déplacés sur un continent. Et entre eux et entre Péleg, il y a du temps. Et donc, pendant ce temps, ils ont peuplé toute la Terre. Et ensuite, au temps de Péleg, la Terre s'est divisée. Voici pourquoi, ça explique très bien pourquoi, on retrouve des hommes en Océanie, en Indonésie, dans l'océan Pacifique, on retrouve des hommes dans certaines des îles, dans le Groenland. Ça explique pourquoi tous ces hommes ont été disséminés au même endroit, avec la même culture, avec des langages différents, certes, parce que mais ça, c'est l'histoire de Babel nous l'explique, mais avec les mêmes technologies, avec les mêmes histoires, les mêmes histoires du déluge, mais ça, on va venir après. Donc, ça nous explique parfaitement toute l'histoire, en fait. Le fait de comprendre que la Terre a été divisée en plusieurs continents et qu'avant, elle formait un, ça explique très bien l'histoire, parce que sans ça, on ne comprend rien, en fait. Ça n'a pas de sens. Sauf si on ne se penche pas sur la question. Là, ça, peu importe le sens que ça comporte. Mais c'est juste pour montrer que l'écriture a du sens. Dans chaque passage, chaque petit passage, vous voyez, dans une généalogie, quand on prend son temps, dans une généalogie, rien que le passage de Péleg, là, parce que de son temps, la terre fut partagée, c'est un passage important. Dans les Écritures, c'est pour nous encourager aussi à considérer chaque passage des Écritures. Tout a un sens, tout a une raison d'être. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu est parfait. Et Dieu fait les choses parfaitement. Il y a des indicateurs partout dans la parole. Et ce qui est bon, ce qui est beau, c'est de voir quand on assemble toutes ces choses et quand elles font comme un seul message, ça donne du sens. Et ça peut répondre aussi à certaines questions qu'on a. Je vais aussi vous montrer une carte. Je profite comme je parle de ça. Ça, c'est une super carte que j'ai trouvée parce que je cherchais des cartes de la Pangée, de ce fameux continent. Et il y en a plein. Ça pullule sur Internet, mais c'est souvent des gens qui méprisent Dieu qui font ces cartes-là. Mais j'ai enfin trouvé une carte. C'est pas moi l'auteur, hein, je le précise. Il s'appelle, je cite le nom parce que vraiment cet homme-là a fait du bon travail. Il s'appelle Fernand Crombette, pour ceux qui veulent suivre ses travaux. Je cite son nom parce qu'il a fait cette carte que j'ai récupérée. Et vous voyez, il a réussi à réassembler un peu. Voilà comment les continents devaient être à l'origine. Je dis bien qu'ils devaient parce que c'est pas forcément parfait, je précise, hein, c'est juste une carte, hein, mais ça nous montre, c'est pour nous donner une idée de comment pouvait être ce fameux continent, cette fameuse terre qui est tirée des eaux et qui est au milieu d'elle, comme nous cite de Pierre 3, verset 3. Hein. Donc voici la terre au milieu des océans. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir tous ces continents qui étaient imbriqués les uns les autres, parce qu'il n'y avait pas plusieurs continents, il y en avait un seul. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est que il a placé Jérusalem au milieu. Et au milieu, donc on a Jérusalem, on a Israël, on a la Mésopotamie ici, on a Shinéar et compagnie. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Jérusalem, effectivement. Je vais vous citer un passage et vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est vraiment la parole de Dieu est vraiment magnifique. Il y a des évidences partout. Je vais vous citer un passage. Allons dans Psaume. Psaume 74, pour ceux qui veulent suivre et qui suivent déjà avec moi, avec leur Bible. Psaume 74, verset 12. Je trouve que vraiment Dieu fait les choses parfaitement. Psaume 74, verset 12, il est écrit « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. » Notre carte que je vous affiche. Donc, je recite, hein, « Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. » Donc, vous voyez, quand on parle de délivrance, on pense à quoi? Nous qui sommes chrétiens, on sait de quoi on parle ici. On parle de Jésus-Christ, non? La seule vraie délivrance, c'est la croix.
hein, c'est le rachat de l'humanité, c'est la rédemption pour nous. Donc, la délivrance, elle s'est opérée selon Dieu, hein, au milieu de la terre. Donc Dieu déclare que la délivrance qui a eu lieu, elle a été opérée au milieu de la terre. Mais si on prend une carte moderne qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce milieu de la terre-là. Ça n'a pas vraiment de sens, ce passage-là. Mais si on reconstitue une carte comme ça a été fait là devant nos yeux, et si on réimbrique tous les continents, tels qu'ils devaient être effectivement, on s'aperçoit qu'effectivement, Jérusalem est au centre de la terre. Autant que la même zone, hein, Jérusalem, Shinar et toute cette zone-là, se trouve au centre, en fait. Donc, le psaume 74, il n'est pas là par hasard. Il explique en fait que déjà, ce continent était tel quel à l'époque, parce que le psaume nous dit dès les temps anciens. Donc, dès les temps anciens, voici le centre de la terre. Et donc, Dieu a fixé toute l'histoire au centre de la terre. Ça nous montre aussi quelque chose, c'est que Dieu désire être au centre de toutes choses. Dieu désire être au centre de la terre. Dieu désire être au centre de nos vies. Dieu désire être au centre de nos familles. Dieu désire être au centre de tout. Dieu désire être au centre de notre cœur. Dieu désire être au centre de nos pensées. Dieu désire être au centre du salut. Et Dieu a opéré la délivrance au milieu de la terre, au centre de la terre. Donc c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment magnifique en fait. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous partager ça ce soir. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi je trouve ça magnifique. La parole de Dieu est magnifique. Chaque détail, chaque passage est magnifique. Il y a du sens à tout. Quand on relie les choses les unes aux autres, tout a du sens. Tous les gens qui nous font croire à leur théorie bidon d'évolution de l'homme qui vient du tétarès et compagnie, toutes ces choses-là folles. Vraiment, quand on lit les Écritures, on a de la peine. D'ailleurs, je parle d'eux, mais c'est pas mal. Pierre aussi parle d'eux, hein, n'est-ce pas, hein? Je vous ai cité 2 fois le passage. Hein, il dit, rappelez-vous, hein, 2 Pierre 3, verset 3, hein, il dit « Sachez avant tout que dans les derniers temps, hein, des moqueurs, viendront des moqueurs, hein, des gens qui suivront leurs propres désirs. » Donc, il parle de ces gens-là aussi, hein, qui ont créé toutes ces panoplies de théories d'évolution et compagnie. Donc, non, il n'en est pas ainsi. Il en est tel que la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu nous parle d'un continent qui est formé d'une seule terre, au milieu des eaux, que du milieu de cette terre a été placée la délivrance. Et la parole de Dieu nous dit que sur cette terre, à un moment donné, a été disloquée en plusieurs îles, au temps de Péleg, et que de toutes ces îles-là ont été formés les peuples, et que c'est pour ça qu'on a retrouvé en fait tous les peuples, dans toutes ces îles. Ça explique tout. J'espère que je ne parle pas trop vite, parce qu'il y avait tellement de choses à dire aussi. Je suis obligé de parler vite, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, et j'ai pas envie de vous perdre. Mais une dernière chose, avant de se quitter, voilà, je voulais mettre en avant vraiment que les peuples se sont mis à peupler toute la terre, qu'effectivement le 4 plus 4 a fonctionné, le 8 et le 4 plus 4 a fonctionné, dans le sens où on retrouve plus tard, vous voyez, c'est ces fameux ziggourats, ces fameux monuments-là, dont j'avais parlé dans un certain message pour ceux qui ont suivi, ces ziggourats-là, ces fameuses pyramides, ces fameux temples païens, hein, ces fameux ziggourats, le premier était bâti à Babel, on le sait, hein. C'est là que Dieu a décidé de disperser les peuples de Shinéar, de Babel, parce qu'il voulait fabriquer un grand ziggurat, une grande tour qui allait toucher le ciel. Dieu les a dispersés, mais il a dispersé les hommes qui avaient encore en eux cette connaissance. Et ce qui est étonnant, je vais vous afficher sur la carte, hein, j'ai placé ça avec soin sur la carte. Voici, pour ceux qui suivent sur l'écran, vous voyez, j'ai placé tous les, enfin pas tous, hein, les plus connus, des ziggourats connus, des pyramides, des ziggourats, vous voyez, à peu près aux mêmes périodes, mêmes époques. Hein. Donc on en a en Iran, en actuel Iran, on en a en Irak, on en a en Égypte, Basse-Égypte, on en a au Soudan, sud du Soudan, on en a en Chine, les mêmes monuments, la même structure, les mêmes étages, la même physique, la même physionomie, les mêmes périodes. On en a en Indonésie, que vous voyez bien la carte, hein. On en a, je vais vite, hein, mais on en a au Mexique, vous savez, tous les Incas, les Aztèques, les Mayas, etc. Ils ont donné les mêmes monuments, les mêmes ziggourats, aux mêmes périodes. Enfin, quand je dis les mêmes périodes, c'est pas à 100 années près, hein, mais on se comprend, c'est l'Antiquité, quoi. C'est pas la période moderne. On en a aussi, j'ai placé celle-là, ça m'a amusé, parce que regardez, on retrouve une ziggourate, une ancienne ziggourate, en pleine Polynésie, en plein océan Pacifique, on a retrouvé ça. Donc, comment cet homme-là, comment ces hommes ont pu se retrouver en plein Pacifique? Vous voyez ce que j'ai montré tout à l'heure, avec la Terre qui se partage, explique parfaitement le fait qu'on peut retrouver des hommes
en plein océan Pacifique qui fabriquent des ziggourats. Parce que ces hommes qui fabriquent des ziggourats en Polynésie, ces hommes qui ont fabriqué des ziggourats au Mexique, que ce soit les Incas, etc. et compagnie, que ce soit les Chinois, que ce soit les Nubiens, que ce soit les Malaisiens, peu importe, en fait, ils viennent du même endroit. Ils viennent tous de Chinéar, parce qu'ils ont été dispersés à Chinéar. Donc, ils avaient la même culture, ils avaient les mêmes procédés de fabrication, ils avaient la même idée de fabriquer cette fameuse tour qui touche le ciel. Leur cœur, ils ont été dispersés, certes, mais leur cœur n'a pas changé. Leurs habitudes n'ont pas changé. Leurs âmes n'ont pas été régénérées. Ça pourrait donner lieu à un autre message, mais ce n'est pas du tout le thème. Mais c'est pour dire que, c'est pour démontrer, en fait, que, effectivement, tous ces peuples ont été disséminés sur toute la Terre et ont continué les mêmes choses. Je vais citer juste pour terminer, là j'ai parlé de monuments, de fabrication, de ce qu'ils avaient en tête, mais rappelez-vous, comme au début j'ai commencé par le déluge, j'aimerais terminer le message par le déluge. J'ai commencé le message par le déluge des Écritures, parce que c'est les Écritures qu'on doit suivre, c'est les Écritures qui sont la vérité, c'est les Écritures qui nous enseignent, qui nous révèlent les choses cachées, mais j'ai à cœur de vous lire juste un ou deux, trois passages d'histoire du déluge d'après les peuples justement qui ont peuplé les nations. Donc ce sont des récits mythologiques, ce sont des récits historiques, ce sont des récits du passé, des ancêtres de chaque tribu, période, etc., qui nous parlent d'un déluge. Parce qu'il faut savoir que si on fait des recherches sur ce sujet, vous allez voir, il y a à peu près 500, voire plus, 500 histoires de déluge dans le monde entier. Donc c'est l'histoire la plus répandue dans le monde, que ce soit par les Incas, les Aztèques, les Chinois, les Africains, les peuples du Nord, les Australiens, tous ont en commun une histoire, et cette histoire, c'est le déluge. C'est la même histoire. Bon, maintenant, ne vous attendez pas à ce que dans ces histoires, on nous donne exactement les mêmes détails qu'on a dans les Écritures. Je vous en lire juste un ou deux par curiosité, que vous puissiez un peu avoir une idée. Je ne prendrai pas plus de temps. Mais ne vous attendez pas à ce que, quand je vous lise l'histoire, vous retrouviez les mêmes détails. Il y a des choses qui sont complètement hors de propos. Ce sont des choses qui ont été, qui viennent donc de l'extérieur. Hein. Donc il y a des choses qui n'ont rien à voir avec l'écriture. Il y a des choses qui sont modifiées, transformées. Donc le but c'est pas de chercher ce qui va pas, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ces histoires. Hein, c'est certain. C'est pas le but. Mais c'est plutôt de chercher les choses qui sont similaires pour montrer justement que tous ces peuples-là qui ont été disséminés viennent du même endroit, viennent de leur même ancêtre. Donc, je vous cite juste une petite histoire. Vraiment, c'est comme une anecdote, hein, c'est pour terminer le message. Vous voyez, ça c'est un récit aztèque. Je vous lis un récit aztèque de l'époque. Je cite, hein, « Lorsque l'humanité fut submergée par le déluge, personne ne fut préservé si ce n'est un homme appelé Coxcox et une femme appelée Xochiquetzal, excusez-moi pour la prononciation, hein, qui se sauvèrent dans une petite barque, après avoir atterri sur une montagne appelée par eux Colhuacan. Ils eurent un grand nombre d'enfants. Ces enfants sont tous nés muets, jusqu'à ce qu'une colombe d'un arbre élevé leur ait transmis des langues, mais tellement différentes qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. » Donc c'est vraiment drôle, on voit toutes les erreurs qu'il y a dans ce texte, mais ce qui est marrant, c'est de voir à quel point ces gens, avec le temps, un peu téléphone arabe, non, ont perpétré une histoire, ont un peu remélangé, remixé ce fameux déluge avec ce qui s'est passé à Babel, non? On parle des enfants qui sont muets, qui ont retrouvé un peu une différente langue, etc. Donc le texte n'est pas juste, je répète encore une fois, hein, le but n'est pas de chercher des vérités là-dedans, c'est juste pour montrer en fait que chez les Aztèques, on a un récit du déluge. Je vais citer un autre passage. Voici un récit avec les peuples aborigènes d'Australie. Hein. Donc je prends bien volontairement des zones vraiment éloignées de Babylone. On raconte comment, il y a longtemps, il y a eu une inondation qui a recouvert les montagnes, de sorte que de nombreux Nurumbrugatias, ou hommes et femmes spirituels, se sont noyés. D'autres, dont Punjil, ont été rattrapés par un tourbillon dans le ciel. Donc là, j'ai l'impression que ça fait référence à Enoch. Ensuite, point, quand les eaux se sont retirées et les montagnes sont apparues, à nouveau, et que la mer est revenue à sa place, le fils et la fille de Punjijin, donc les descendants certainement d'Enoch, ce qu'il a voulu dire, sont retournés sur terre et sont devenus les premiers des vrais hommes et femmes qui vivent dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, rendez-vous compte, ça c'est un texte ancien, c'est un texte d'aborigène d'Australie, très très vieux, très ancien. Donc vous voyez, je vous en cite juste un dernier, permettez-moi, hein, désolé pour le temps. Il y en a tellement, c'est le dernier, hein. C'est le troisième, le dernier, je m'arrête là après. Ça, c'est un texte
originaire des tribus teutoniques de Scandinavie, donc Europe du Nord. Je cite, hein, le puissant loup Fenrir se secoua et fit trembler le monde entier. Le frêne vieille Fredgir, envisagé comme l'axe de la Terre, hein, c'est intéressant, fut secoué de ses racines et de ses branches les plus hautes. Les montagnes s'effondrèrent ou se divisèrent de haut en bas, les hommes furent chassés de leur foyer et la race humaine balayée de la surface de la Terre. La Terre elle-même commença à perdre sa forme. Déjà, les étoiles dérivaient du ciel et tombaient dans le vide béant. Des flammes jaillirent des fissures des roches. Partout, il y avait un sifflement de vapeur. Toutes les choses vivantes, toutes les plantes ont été effacées. Et alors, toutes les rivières, toutes les mers se levèrent et débordèrent. De tous les côtés, les vagues se heurtèrent aux vagues. Elles gonflèrent et bouillirent et recouvrèrent lentement toutes les choses. La terre coula sous la mer. Puis, lentement, la terre émergea des vagues. Les montagnes furent relevées. Les hommes réapparurent également, enfermés dans le bois même du frêne. Les ancêtres d'une future race d'hommes avaient échappé à la mort. Point. Je m'arrête là. C'était juste 3 petites histoires avec de la mythologie, des choses fausses bien entendu. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est les choses que je veux tirer, c'est que ces gens qui sont disséminés sur la terre entière avaient la même légende, la même histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de leur ancêtre, parce que leur ancêtre, c'est Noé. Noé a eu 3 fils, et ces 3 fils-là ont repeuplé toute la terre. Et quand vous voyez ça, vous comprenez facilement, en fait, comprenez facilement que des peuples ont pu peupler en fait toutes les îles et qui viennent du même endroit. En fait, tout s'explique. Donc voilà pour ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je suis désolé si j'ai été long. J'ai dû parler vite parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. J'aurais voulu dire beaucoup plus de choses, mais ça ferait trop lourd. Tout ça pour vous dire, ma conclusion, c'est quoi pour moi et pour vous, c'est que Dieu est grand. Il est écrit, vous savez, dans... Je vais lire un passage, le dernier passage que je vais lire, c'est dans les psaumes. Dans les psaumes. C'est pour un peu conclure le message. Hein. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. » Donc, moi, quand je vois de telles choses dans les Écritures, ça me donne une crainte de Dieu. Ça ne me donne pas plus de foi, parce que la foi, c'est ce qu'on espère. Je n'ai pas besoin de voir toutes ces choses pour avoir plus de foi. Non. Mais quand je vois toutes ces choses, quand je découvre toutes ces choses, ça me donne la crainte de Dieu. Ça me donne la crainte de Dieu, de voir un Dieu qui a créé toutes ces choses parfaitement, dans les détails près, qui a fait tout ce qu'on a vu ce soir, et à quel point sa parole est parfaite. Ça me donne la crainte de Dieu. Et j'espère en tout cas, au travers de ce message, c'est mon souhait, c'est que ça vous ait donné aussi un peu de la crainte de Dieu. Et pour ceux qui ont déjà la crainte de Dieu, plus de crainte de Dieu. En tout cas, c'est le but de ce message. Voilà, soyez tous bénis. Amen.